est parti. On est parti. Allez, bienvenue dans l'épisode 31 de Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, c'est quoi? C'est le podcast du kiff et de la digression, aka à la pistage des podcasts français. Respire. Ah, waouh. Je suis impressionnée. Incroyable. C'est pas mal, hein. Vous savez qu'on n'a pas eu de jingle des gens? Ah non, tu déconnes. Personne. Non, mais Je attends, c'est un suis délire. déçue, vous me Je suis décevez. déceptionné. Je suis la meuf qui ne fait jamais aucun jingle et je comptais sur vous pour ne jamais être obligée d'en faire parce qu'on aurait pu passer les vôtres et vous en avez pas envoyé. Mais attends, je suis choquée. Y a pas Naël qui t'a envoyé un jingle? Alors, Naël, peut-être, je sais pas. Il m'a dit j'ai fait un l'adresse jingle pour email. Laisse-moi kiffer. Il est dans le noir et tout. Il s'est donné le pauvre. Il va Mais encore attends. dire que. Il est dans le noir et tout, ça veut dire qu'il me l'a envoyé où, ça? Il me l'a envoyé sur Facebook ou un truc dans le Je genre. sais pas, moi. Moi, je Peut-être. ne Ouais. sais pas. Pas à l'adresse Bon, il te le indiquée. renverra pour la semaine prochaine. L'adresse qui est Laisse-moi kiffer avec mademoiselle.com, c'est Ah vraiment genre. oui. Ah bah non, il a pas envoyé là, Bah je voilà. pense. Voilà. On a vraiment créé une adresse mail, mais si il y a une personne qui m'a envoyé, c'est Tom. Alors Tom, j'ai pas écouté encore, mais je sais qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il les avait envoyés, donc c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a fait. Donc déjà c'est un bon pas. Merci, Ah oui, merci Tom. Tom. Donc je vais faire des jingles et puis s'il y a des jingles de Tom, je les rajouterai. Ça sera Yes. double jingle. Trop bien. trop bien. Ça vous va? J'ajouterais que Tom J'ai est un hâte. prénom que j'aime beaucoup Ok. parce que ça me rappelle le fromage. Le fromage. Et j'adore ça. Oui. Ouais, je me disais la même chose. Je me disais, on doit avoir la même chute. Ah c'est mais les très deux bon. dalleux quoi. Ouais, c'est clair. Je vous ai vrai. dit, je sais pas si je vais être concentrée, je pense qu'un truc c'est de bouffer là. Mais quand j'étais plus jeune, il y avait des prénoms qui me faisaient penser à de la nourriture. Et par exemple, Baptiste, ça me faisait penser à un croissant. Voilà. Moi, Vous saurez. Nicolas, ça me faisait penser au chocolat. Non, mais ça c'est parce que c'est trop facile, c'est parce qu'il y a Ola, tu vois, c'est nul. Cola. Ouais, mais c'est nul. Bah Mais ça me non, parce faisait que pas- aussi est-ce qu'à la Saint-Nicolas on mange du chocolat? Ouais, en tous les cas, c'est trop facile quoi. Bah ok. Bah, désolé. Pas comme ça qu'on Donc excuse-moi la règle d'être- c'est qu'il faut que le prénom n'ait aucun lien avec C'est l'ingrédient. clair, Baptiste et les croissants. Sinon ça marche pas. Bah, il faut que ce soit un vrai truc, moi, Baptiste. Parce que pourquoi Tom Parce et le que- fromage c'est littéralement le même mot. Mais là ça marche. Oui, là, c'était Non, pas mais là, facile. c'est parce que bon, ça m'a donné faim sur le moment, mais c'est pas vraiment un truc que j'associerais. Mais tu vois, par exemple, pourquoi Baptiste, ça me faisait penser à un croissant? C'est parce que c'était le serviteur de Picsou. Et en fait, il lui servait tout le temps des croissants le matin sous une cloche. Et donc, j'ai associé les croissants avec ce connard de Baptiste là. Et résultat, bah maintenant, pour moi, c'est ça. Serviteur de Picsou. Il est un type, un grand flandrin frisé qui s'appelle Baptiste. Voilà. Oh là là, j'ai pas du tout ça. On était où? Baptiste, le croissant, Picsou, très bien. Tom, les et jingles. Tom. Tom qui a fait des jingles, c'était ça. Je cherchais d'où ça venait. On a digressé. Real quick. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut déjà commencer avec les commentaires de nos chères auditrices et auditeurs. Je n'en ai qu'un personnellement, mais vous en avez car vous êtes préparés autant que moi. Et donc, il y a Romane qui a envoyé un message en disant sacrilège. Je le fais pareil qu'elle le fait. J'imagine qu'elle le fait comme ça. Le schnitzel est autrichien et se mange non pas avec de la choucroute, non, mais avec une salade de pommes de terre. Bisous d'Autriche. Donc déjà, Kartoffelsalat. Une Kartoffelsalat. La salade de pommes de terre. ah c'est ça, Kartoffelsalat. Ouais. Je traduis pour vous autres mécréants qui ne parlaient pas l'allemand. Mais d'ailleurs, c'est à peu près l'une des seules salades disponibles en Allemagne ou en Autriche, car a priori, C'est ils vrai. savent pas faire de salade avec des Ils ont légumes. la salade de viande aussi. Globalement. La salade avec du cervelas et du fromage. C'est- Il y a pas de C'est légumes. vrai que c'est. On est Gross. C'est pas ouf, je préfère la Mais salade c'est de pommes de intéressant, je ne savais pas que c'était autrichien et non pas allemand. On aura appris quelque chose. Elle a dit bisous d'Autriche. Bisous. Merci, j'ai cru que tu l'avais pas entendu. J'ai eu Sorry. Sorry. Entschuldigung. Voilà. Donc écoutez, on apprend comme à chaque fois qu'on parle d'un truc à l'étranger, il y a quelqu'un à l'étranger dans le même pays qui nous dit vous avez tort. Globalement. Ça, c'est clair, on est jugé par le monde entier. Dès Ouais, que tu dis un c'est truc, non, alors moi j'y vis, vous dites de la merde. Bah, en ok, même temps, désolé. c'est En même temps, on n'est pas là pour être spécialiste en tout, donc merci. C'est ça. On On pourrait être spécialiste en quelques trucs quand même de temps en temps, tu vois. Non, on a dit la moitié des informations. C'est toi qui es le moins Cédric. spécialiste, Cédric, en plus. Donc, Ah, je sais pas si on se bat entre Cédric et moi quand même. hein. Mais, bon. l'approximation. Faites homme. Mais c'est bien d'être approximatif. Après, on apprend des vrais trucs quand les gens nous envoient des messages pour nous dire c'est pas vraiment ça. En C'est fait, clair, est-ce qu'on le c'est- ferait pas un peu exprès pour laisser l'opportunité aux internautes d'avoir une place dans ce podcast? Mais tu as tout révélé, Kalindi. Nous Notre sommes secret. spécialistes de tous les sujets et nous nous mettons au niveau de notre audimètre. Voilà. Ça les aide à se sentir un petit peu flattés, c'est bien. Le plan La satanique pire révélé. personne. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, vous, du coup?
Ouais. Ouais. Oh là là, chacun en a un, c'est beau. Faut Je qu'on l'ai. fasse ça à chaque fois. À chaque fois, oui, tout à fait. Bon bah voilà. J'ai un message de Eliora qui m'a écrit. Alors, c'est pas une question, mais c'est un commentaire chou. D'accord. Salut Mimi, je suis une lectrice de Mademoiselle et j'ai récemment commencé à écouter Laisse-moi kiffer. J'ai écouté celui où Louise dit qu'elle adore les briques rouges de Belgique. Meilleure chose. Puis celui où Fab fait référence à Marion Seclin quand elle dit que si tu aimes un truc sur internet, il faudrait plus souvent oser le dire au créateur. Donc je fais d'une pierre deux coups avec ce message parce que j'adore écouter Laisse-moi kiffer et parce que j'habite à Sheffield en Angleterre. Oh my et cette God. ville-là. Hello, England. How are you, England? Et cette ville a beaucoup de maisons en briques rouges, donc je pense beaucoup à Louise en marchant dans les rues. Voilà, je vous aime beaucoup. Meilleure personne. La meilleure Merci, chose. Eliora. T'as un très joli prénom, Eliora. C'est Bravo. vrai très que joli, c'est beau, Eliora. Eliora. De hurler Ça te dans fait ton penser à de la micro. bouffe ou pas? Eliora, non, ça me fait Non, penser aux personne, autres connards là qui chantaient. Faut voir. Ah mais non. Mais non. mais non, Putain, j'ai une super blague. Attends, je la trouve plus. Ok, L'autre merci. jour, je mangeais un truc et je me suis dit, c'est trop la musique des rats qui colle avec ce plat. C'était quoi? Ah oui, c'est ramen. Ramen au rat. Personne qui fait mais des. Putain, c'est chaud. J'ai liens J'adorerais dans sa habiter dans tête. ta tête, putain. Il doit se passer tellement de choses. Bah Ça ouais. me fascine. Parfois, il se passe rien du tout aussi. Hein. Comme tout à l'heure, je suis allée voir un film, il se passait rien dans ma tête. Voilà. Du blanc. Cool, j'espère qu'on sera partenaires. Je ne dirais pas quel film ça, ni quel distributeur. Voilà. C'est bien, bravo. Ton commentaire, Kalindi? Ouais, désolé, ça va paraître super prétentieux. On aurait dû inverser, j'aurais dû lire le tien. Bah, et grave. faire genre quelqu'un m'a écrit de l'amour pour Kalindi. Bah tiens, Cédric, fais comme si on te l'avait envoyé à toi. Mais si ça s'adresse à toi. Ah oui, ça n'a pas de sens. Salut, Kalindi. Je t'envoie ce message pour te dire que tu es mon gros kiff de cette année. J'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu es. Je ne loupe pas un seul Laisse-moi kiffer. Big Tu as up à raison. toute l'équipe quand même, c'est gentil. Merci d'égayer mes mercredis, un mercredi sur deux, bien évidemment, car vous êtes les meilleurs. Avec Ah, vos mais- kiffs et vos vies de bolos toujours plus dingues les unes que les autres. J'ai réussi à convertir mon mec qui est devenu terriblement accro. Bref, je veux que tu sois ma meilleure copine. Continue de me faire rire. en Ma majuscule. meilleure amie. Si fort, ne change rien, t'es au top. Signé ta plus grande fan, Louise. Un message. C'est toi, Loulou. Un message passionné. Merci beaucoup, Louise. En plus, t'as une très belle photo de profil. Voilà. Par contre, alors je tiens à préciser un truc Ouais, les gens sur, sont trop gentils. sur les différentes équipes. Enfin, genre, vous avez le droit d'avoir des préférences, mais merci d'arrêter de nous le dire et de nous l'étaler sur la face, car vraiment, c'est très peu agréable. Enfin, moi, je fais partie des deux équipes, tu vois. Bah là, il y a quelqu'un qui dit un mercredi sur deux, car vous êtes les meilleurs, et je suis là, arrêtez. Tu vois, Ah, de ok, dire, je l'ai genre, pas entendu. Je l'ai pas, J'avais pas compris je l'ai ça pas comme ça, entendu moi, comme genre, ça. non plus. vous êtes les meilleurs, mais pas par rapport à l'autre Oui, équipe. moi, Genre, je vous l'avais êtes les compris bestes. aussi en mode genre, ah ouais. D'accord. c'est comme ça. Bon, Faut bah, pas créer de la rivalité là où il y en a pas. non. Mais du coup, moi j'ai l'impression que des fois, les gens ils sont là, non, mais moi je préfère cette équipe-là, mais moi je préfère cette équipe-là. Je suis là, venez, on s'aime tous, c'est tous bien. Ouais, mais c'est un Ouais. peu comme C'est le tu sais, bonheur. une ligue de sport. Les gens, ils ont leur. Mais ils ont le droit d'avoir leur préféré, je demande juste à ce qu'on me le dise pas, moi. Parce que Loulou, elle est dans les deux, donc c'est pas sympa. C'est comme si on lui disait, t'es moins cool quand t'es pas avec telle et telle personne, tu vois. Alors que Loulou, elle un est peu uber cool tout le temps. l'Alsace-Lorraine, quoi, et on se partage. Bon, Louise, du coup, t'as écrit un super message, tu viens de te faire engueuler. Désolée. Moi, je t'aime beaucoup, Louise. Merci d'avoir dit que tu nous préférais. L'esprit de compétition de Kalindi. Trop mignon. Attends, un autre message. Oui, Cédric, Oui, moi, oh là j'en ai là. un. Alors, du coup, c'est Sarah Sita. Tu veux que je le lise? Parce que tu lis très mal en Tu plus. veux, vas-y, ouais. Merci Cédric d'avoir lu un message avec Elle est beaucoup d'attention. agréable, cette Tu es quand personne. même la meilleure personne. Big up, laisse-moi kiffer, hashtag 29. Ma mamie s'appelle Sultana. Trop bien. Et effectivement, c'est très stylé. Des bisous. Putain, trop cool. Voilà. Tu lis extrêmement bien Kalindi, c'est fou, c'est dingue. J'étais dans le message, je me sentais vivre ce message. Non, mais attends. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Sultana. Eh bah, il y a plein de mamies Au moins qui deux, s'appellent quoi. Sultana, au moins deux sur cette terre. Mais en vrai, c'est quand même ouf parce que là, dans le dernier épisode, donc je faisais le commentaire sur quelqu'un qui avait dit ah Fréra, c'est justement la ville d'où viennent, tu vois, genre toute ma famille en Algérie. Et 2 semaines après, t'as ah Sultana, c'est le nom de ma grand-mère. En fait, quoi que tu dis ici, ça résonne tout la le temps résonance. avec quelqu'un et c'est assez beau. Je trouve J'ai que c'est un dit- peu la magie humaine. Notre monde est tout petit, nanana nanana.
Mais tu sais que le monde est tellement. Non, mais vas-y, on s'en fout, pardon. Non, vas-y, Non, ça non, commençait mais bien. c'est pas Tu sais intéressant, que non, ça va durer 3 plombs, ça va être chiant, pardon. Vraiment. Kalindi, elle pense à Loulou au montage. Ouais, je suis vraiment Auto-censure. dit, bon, la pauvre. Moi, j'ai dit dans. Bon, bref, ouais, pareil. Je vais pas le dire parce qu'en fait, voilà, coupons ce moment. L'épisode où on commence des trucs qu'on finira jamais de dire. C'est clair. Et je vous propose un jingle des mini-kifs. Vous êtes prêts ? 3, 4. C'est le jingle des mini-kifs de Laisse-moi kiffer. Mimi. J'ai vraiment une place privilégiée parce que j'ai pas à réfléchir, je peux juste profiter quoi. C'est trop bien d'avoir décidé de pas faire les jingles. C'est si drôle de faire les jingles. Je sais ma pas passion. s'il y a des fans Il y a de un côté, Kaamelott il y a dans un les côté parmi chassé les aux auditeurs moines. et je t'emmerde déjà Mimi, je te regarde pas parce que j'ai pas envie de croiser ton regard méprisant. Mais Alors qu'au fond, Game of Thrones, Kaamelott, c'est un peu la même chose, non? bah il y en a un qui est génial et l'autre qui est bien, oui c'est vrai. Je dirais pas lequel est lequel. Peu importe. Mais il y a un super épisode de Kaamelott, je me souviens plus exactement de quel épisode c'est, mais je crois que c'est dans la saison 3, où t'as le roi Arthur qui décide de chanter et il essaye d'apprendre à chanter à je sais plus quel connard. Putain, mais cette anecdote ne va nulle part parce que je me rends compte que je connais l'épisode à moitié aussi. Et en fait, ils essaient de faire chier le... Comment on appelle ça pardon. Ah vraiment me demande pas. Le maître j'ai fait ça. d'armes Non, pas le maître d'armes, le connard, le scribe, merci. Et donc il essaye de convaincre le scribe que c'est stylé de chanter en tierce et en quinte. Et sauf que lui il est là, mais arrêtez, c'est vraiment l'enfer votre bordel et tout. Et ça a l'air nul à chier quand je le raconte comme ça, c'est vraiment de la merde. Mais c'était Alors que Kaamelott c'est tellement bien en vrai que alors, tu racontes mal, c'est dommage. Sire, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, bon, d'abord, moi, j'en ai pas grand-chose à carrer. Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger. Sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volette, sur un oranger. Mais l'acteur du scribe, il vit dans mon quartier. Et Mais génial. je le croise quand je vais au Franprix acheter des ce conneries. grand acteur qui Voilà. est resté dans toutes les C'est ça. Putain, mais la meuf. Je me souviens bien du scribe. le grand Flandrin là un peu dégarni, la mais langue de il a vraiment une serpent. tronche de chaussée aux moines, tu vois. Mais oui, grave. Mais oui, mais complètement. On l'enverra à cette chère personne qui On lui fait des bisous s'il nous écoute. bisous sur ta calvitie. Mais. Ok. Mais c'est un de ces Est-ce que tu veux donner Bah une ouais. vraie info sur Kaamelott ? Oui. Le premier film rentre en production, là voilà. C'est parti, ça donc tourne. va y avoir, c'est le premier et je pense qu'il va enfin il est censé y en avoir 3. Donc le film est attendu pour 2020. Le film est attendu pour 2020. Je pense que ça peut vous paraître, vous les fans, être dans longtemps, mais vous-même vous savez que ça fait des années qu'on attend, un an de plus, un an de moins, c'est pas Ouais, très grave. c'est Le vrai. principal c'est que ça finisse par arriver. Merci à vous qui regardez Kaamelott, d'être des personnes finalement douées de bon goût. Fidèle. Et Quant patiente. aux autres, j'ai pas envie de parler. Voilà. Mimi en moitié. Pourquoi on parle de Kaamelott dans le podcast du kiff et pourquoi Kalindi m'a snipé avant même que j'ai dit quoi que ce soit? C'est parce qu'il est possible que j'ai exprimé une certaine angoisse, voire frustration, voire colère préparative. Car le film Kaamelott est entré en production et je suis très contente pour tous les gens qui aiment Kaamelott car ils vont avoir 1 à 3 films, idéalement 3, tirés de la série qu'ils adorent et ça fait très longtemps qu'ils attendent. Donc bravo, merci Alexandre Astier de faire un film pour les gens qui veulent voir le film, c'est trop bien. Cela dit, je n'aime pas Kaamelott, ça me désole car j'aime rire et que Kaamelott, il paraît que c'est marrant et que quand je regarde des gifs de Kaamelott, je rigole, ça marche. Mais quand je regarde des épisodes de Kaamelott, je ne rigole pas du tout. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne prend pas sur moi. En soi, c'est mon problème, c'est pas grave, c'est moi qui peux pas profiter du truc que tout le monde aime bien. Et je vais pas dire que Kaamelott c'est pas bien, je dis moi ça me fait pas rire, c'est pas grave, tu vois. Sauf que une certaine portion des fans de Kaamelott, peut-être un peu plus vocaux que les autres, a du mal à accepter finalement qu'on puisse ne pas rire devant Kaamelott. Donc, ce qui se passe généralement,
quand je dis moi Kaamelott ça marche pas, j'aime pas trop, ça me fait pas rire, c'est que comme en plus c'est des épisodes courts, tu vois, si tu dis j'aime pas Game of Thrones, bon c'est compliqué de te foutre devant 55 minutes de Game of Thrones et dire attends regarde ça là, tu vas kiffer. Je pense il doit y avoir des gens qui le font mais plus minoritaires. Kaamelott c'est court, donc il y a toujours un connard pour te dire c'est parce que t'as pas vu le bon épisode, celui-là il est vraiment marrant, ça va vraiment te faire rentrer dedans. Et du coup, je me suis tapé un truc genre 7 épisodes de Kaamelott différents, pas dans le bon ordre de n'importe où, parce qu'au début j'ai commencé à regarder genre du début comme tout le monde. J'en ai vu genre 4 ou 5, j'ai pas ri, j'ai fait bon bah tant pis. Mais il y a toujours, chaque fan de Kaamelott a son épisode préféré qui pour lui est l'épisode qui va te faire rentrer dans le délire même si t'as déjà essayé et que t'aimes pas. Et ce sont des gens qui ont un problème avec le nom, qui ont un problème avec le consentement, qui ont un problème avec le fait que peut-être ça fait 7 fois qu'on te fait le coup et que tu n'as plus envie de regarder des putains d'épisodes de Kaamelott et de pas rire. Car tu aimerais rire mais tu ne ris pas. Et ce n'est pas une attaque personnelle contre ces gens qui aiment Kaamelott, c'est une attaque personnelle contre les gens qui aiment Kaamelott et qui n'acceptent pas que rien ne fait rire tout le monde. Et que peut-être Alexandre Astier est une personne un peu insupportable. Voilà. Bon. Non, franchement, jusqu'à ce que tu dis ça, j'étais d'accord avec toi. Genre, j'étais là, je peux comprendre, tu vois. Parce que. T'es allé trop loin, Mimi. T'as sauté là, le t'es allé requin loin. sur Non, mais il y a la tellement de gens qui lui sucent la bite. Je suis désolée, là, c'est c'est pas le un choc. génie, le gars, quoi. Bref, là, c'est on parlera le choc. d'Alexandre Astier une autre fois. Je ne voulais pas faire ça dans Laisse-moi C'était kiffer. justement mon mini-kiff. Non, mais je ne voulais pas faire ça dans Laisse-moi kiffer. Fab m'a dit, parle-en dans Laisse-moi kiffer. J'ai dit, bah, c'est le podcast du kiff et de la digression, certes, mais du kiff. Je vais pas juste arriver et chier Après, sur si une ton partie kiff, des fans c'est- de Kaamelott gratos. Mais, Ouais, mais si comme ton- quelqu'un m'a provoqué, je prends un petit rôle de la team sucré-salé. Voilà, j'amène le sel dans la brigade du kiff pour dire que arrêtez de forcer les gens à regarder Kaamelott s'ils n'aiment pas regarder Kaamelott. Et du coup, j'ai une angoisse qui est que il va y avoir bientôt des images du tournage, puis il va y avoir des bandes annonces, puis il va y avoir un premier film, puis les réactions au premier film, puis les débats sur le premier film, puis le deuxième film, puis le troisième film, etc. Et je sens qu'il y a des gens du coup qui vont vouloir me parler de Kaamelott et que je serai là cool, je veux bien écouter ton enthousiasme, il y a pas de souci, mais il se trouve que moi voilà, je n'aime pas trop Kaamelott et que cette Zumba va reprendre alors que c'était fini, putain, ça fait des années que c'était fini et que ça, genre il y en avait de moins en moins des gens qui essayaient de me faire regarder Kaamelott et là ça va reprendre. Je ne veux pas regarder Kaamelott, j'ai essayé, non merci, au revoir. Voilà. Mais là où les gens ont eu tort, c'est d'essayer de te montrer des épisodes décorrélés, enfin comme ça, qui pas dans l'ordre. Mais Parce j'ai que essayé dans l'ordre. non mais oui, non mais Moi, j'ai longtemps j'explique trouvé ça pour les pas gens. drôle du tout. Non. Avant un jour de. Ma meuf, qui est lyonnaise, et comme les 3/4 du cast de Kaamelott est lyonnais, elle m'a dit mais t'es complètement con, regarde. Et elle m'a forcé. Et après j'ai kiffé. Donc, moi j'ai aimé dès le premier jour, Voilà. mais en fait Le là consentement. où je comprends Mimi, c'est que moi pareil au tout début quand c'est sorti, je regardais les épisodes dans le désordre et après je m'y suis mise vraiment à l'époque, ça passait sur M6 et je regardais. Et j'ai trop kiffé. Et en fait, là, ce que j'aime beaucoup dans Kaamelott, si juste je peux être sérieuse 2 minutes, c'est que, en fait, t'as une vraie progression qui est que Kaamelott, c'est hilarant les 4 premières saisons. Et en fait, à la 5e saison, ça, donc, hilarant pour les personnes qui ont de l'humour. Et, c'est hilarant pendant les 4 premières saisons. Et en fait, à la 5e, t'as un vrai basculement C'est l'angoisse, qui fait que la série plonge tout doucement dans le drame et que t'as une vraie exploitation de ce que sont les personnages. C'est-à-dire, on va vraiment creuser dans la psychologie des personnages, de chacun d'entre eux, tout en gardant quand même des notes d'humour. Et en fait, il a squeezé à chaque fois le générique de départ qui revient à chaque épisode et qui est un peu gonflant à force, il l'enlève et en fait il fait des épisodes de 50 minutes je crois et où t'as vraiment le temps d'apprendre à connaître les persos et tu ris quand même mais je sais pas, c'est la seule série qui Ouais. Mais Astier, c'est le seul mec qui a mis un mec dépressif qui se suicide en prime time Ouais, c'est ça. avant le journal de M6 quoi, genre. Ouais, c'est un truc de fou. Et je trouve qu'il écrit tellement bien les persos. Il faut rappeler qu'il fait tout sur Kaamelott, hein. La musique, le montage, l'écriture, la réal, etc. Voilà. Mais je comprends grave. Moi, j'ai plein de potes qui aiment pas Kaamelott, tu sais. Je ne les ai jamais forcés. Je te dis à mettre ça. Bravo Kalindi. J'aimerais qu'on vive dans un bunker avec tes amis jusqu'à du coup 2030. Je pense que ça sera à peu près plus calme en 2030. D'abord, je regarde Game of Thrones dernière saison et après je peux faire ça. Voilà. Et t'as les fans de Star Wars aussi qui sont putain, c'est les Ne pires. me lance pas Eux, ils sur les sont fans de vénères. Star Wars car je n'aime pas Star Wars non plus. Et c'était déjà compliqué. Voilà. On Moi, peut Star Wars, parler c'est des tout gens dingue. qui veulent que je boive de l'alcool ou pas? Est-ce que c'est le Parce que- podcast On devrait faire un épisode spécial où on râle sur des gens. Le podcast de la Laisse-moi râlerie. râler. Ce serait trop bien. Laisse-moi rager.
Mais parce que tu veux dire qu'il y a encore des gens qui te font chier pour que tu boives de l'alcool? Ah non, plus maintenant, ça va. On a grandi. Mais oui, pendant longtemps, ouais. Pendant longtemps, c'était mais t'es sûr, hein, non mais cet alcool-là, c'est pas mal, non mais ça, c'est pas mal. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, genre, mais si, teste ça, franchement, c'est bon. Et genre, non mais ça, il y a pas beaucoup d'alcool dedans, c'est pas grave, le goût, il est bon. Je suis là, j'ai pas envie de boire de l'alcool, laissez-moi tranquille. Bon, voilà. C'est pas Non, comme c'est vrai si que les parents, t'étais c'est la chiant. meuf chiante dans un coin de la soirée qui dit rien, quoi. T'es plutôt festive comme personne. Non, mais parce que si quelqu'un a pas l'air de s'amuser, je peux comprendre, même c'est relou. Mais je peux comprendre qu'il y a une bonne intention sur. T'as l'air un peu coincé et tout. Peut-être boire un verre, ça te détendra, mais on peut pas vraiment dire que tu sois coincé en soirée, loulou. Peu Voilà. mon C'est style. clair. Peu mon style, en effet, ouais. Mais d'où Mais vient bon, toute voilà. cette joie de vivre et cette faculté à. Elle avoir boit pas tout le temps d'alcool, la- juste. Ça ne vient pas de l'alcool, d'où ça vient? Comment t'as la teuf dans le sang, Loulou, en toute occasion? Eh bien, une fois, j'ai dit à mon père que je pensais qu'il avait trop bu quand il était enceinte, puis après, je me suis rendu compte que c'était pas lui qui était enceinte. C'est Du tellement coup, bah, mignon. voilà. C'est tellement. Quoique trop aux États-Unis, on dit ça. we're pregnant, et donc les hommes peuvent dire qu'ils sont aussi enceintes, et ça inclut donc les deux membres de Ok, la famille. très bien. Bah voilà, sûrement mon père était bourré pendant que ma mère était enceinte, donc ça a dû influer. J'en sais rien. C'est parce que souvent je dis, tu sais, genre que je suis tombée dans la marmite comme Obélix, quoi. Que j'ai pas besoin d'alcool parce que je suis. Naturellement bourré Naturellement en toute bourré. occasion. Ok. Mais ce Qui est faux. mieux. Sinon, tu as le teint gris, comme Cédric, qui boit trop de pinte après le travail. Putain, est-ce qu'on peut jeter... Non, c'est surtout Cédric qui ne dort pas beaucoup. Pauvre Cédric. Il a le teint gris. Mais Il a vient une de belle s'hydrater, peau, en plus. une belle peau toute douce. C'est Et vrai. c'est Élise qui l'a dit. Oh, C'est vrai. Ah, mais On peut embrayer sur les mini-kifs, comme ça me fait une transition. Ouais. On peut Ok. dire que c'était nos Parce qu'on a mini-kifs. fait le, On a fait le jingle, mais après on a parlé de trucs et râlé. C'est l'heure du mini-kiff, 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 mini-kiff. Bah Ok, ouais. donc on embraye sur les mini-kifs, Vas-y. c'est officiellement le moment des mini-kifs. Vas-y, Donc, vas-y. Élise vient d'hydrater la peau de Cédric et elle a dit qu'il avait une peau toute douce et elle lui a massé le visage et apparemment c'était très agréable. Très C'était bien, trop bravo. bien. Élise Francis, que vous Élise avez entendu Francis. dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, l'épisode 30. Tout à fait. Et il se trouve Ah, que... peut-être pas en fait. Non, Bref. c'était pas le... C'était le 28. Ouais, dans la team sucré-salé. Ouais. Et il se trouve que Élise Francis est mon mini-kiff, car c'est un mini-kiff pour beaucoup d'amour. Élise Francis et Marie Chanchant de Mademoiselle, que vous avez aussi entendu dans je sais plus quel épisode de Laisse-moi Ouais, kiffer, moi car non ça plus. date, sont mes mini-kiffs, car elles s'en vont de Mademoiselle, et à l'heure où nous tournons, elles ont déjà entamé leur pot de départ auquel nous allons les rejoindre Oui. pour boire l'intégralité des pintes et des verres d'eau pour Loulou ou autre soda non alcoolisé. On va avoir le Et, teint gris. hein On va avoir le teint gris. Oui, pour avoir le teint gris dès demain. Et donc, Élise Francis, qui était responsable mode et créativité do it yourself en général sur Mademoiselle, et Marie Chanchon, qui était à la régie commerciale et qui nous chopait les partenariats culture, donc notamment cinéma avec Kalindi, s'en vont en même temps de Mademoiselle. Et c'est mes mini-kiffs, même si je les aime beaucoup, mais c'est juste que c'était bizarre, je trouvais, d'en faire un gros kiff, car je suis chelou. Voilà. Mon gros kiff, elles c'est vont- qu'elle se casse, ouais. Non, elles vont me manquer. Et alors, Marie Chanchon, j'ai un peu moins bossé avec elle, puisque Élise était dans la rédac, donc je vais un peu plus parler d'Élise. Je suis très contente d'avoir croisé Élise sur mon chemin, car elle m'a beaucoup... En fait, moi, je suis pas du tout une personne manuelle, n'est-ce pas Créative. Enfin, Ah si, créative. si. créative, le truc, c'est que j'écris des articles, mais à part ça, enfin, je fais pas de fiction. Avec je tes fais mains, pas... quoi. Voilà, j'ai pas la vibe genre oh, qu'est-ce que je pourrais créer, j'ai pas les énergies où je me dis ça va nourrir mon esprit créatif, c'est juste des fois j'ai envie de faire des articles et je fais des articles, mais au-delà de ça, tout ce qui est dessin bof, tout ce qui est activité manuelle bof, et puis tout ce qui est même je sais pas, Élise elle a un aspect un peu, elle aime bien les petits rituels, les petits trucs pour se sentir bien. Moi je suis en mode je dois partir de chez moi à 8h40, je tombe du lit à 8h30, je mets un slip, je me brosse les dents et puis j'y vais quoi. Je suis vraiment en mode bye. Et du coup, je suis très contente d'avoir croisé Élise, car déjà c'est une personne chouette et j'aime beaucoup toute sa vibe créative et rituelle. Donc elle a fait des vidéos sur le bullet journal notamment, qui est un truc auquel je n'arriverai jamais à me tenir, mais j'aime trop la voir faire déjà parce que c'est hyper apaisant et je trouve qu'elle a un rapport très sain à tout ça. Et alors, je dirais pas qu'elle m'a donné envie de me mettre au do it yourself parce que j'ai la flemme, mais principalement. Mais si t'avais De pas la faire des flemme, tu trucs. pleurais. Mais en tout cas, elle a rendu ça beaucoup plus accessible pour moi, parce que pour moi, c'était vraiment un truc de meuf sur Pinterest qui a genre pas de travail déjà dans sa vie, qui a vraiment que ça à foutre de faire des putains de collages, parce que j'étais là, mais ça prend hyper longtemps vos conneries pour faire des gâteaux arc-en-ciel, quoi. Et ou faire des bullet journal, ou bien dessiner, bien avec du beau lettering et tout. Et en fait, Élise, elle rend ça hyper accessible, et je l'ai vu faire des trucs...
Je l'ai vu faire des trucs et rater, déjà. Je l'ai vu et rattraper ce qu'elle avait raté. Donc, c'était, ok, donc c'est pas la science infuse. Je l'ai vu faire des trucs rapidement où c'était juste, je vais faire un petit machin, là, comme ça, j'ai un quart d'heure. Je vais créer un truc, genre, normal, au lieu d'aller fumer une clope. Ok. I guess. Et voilà, je trouve qu'elle a une super énergie et que c'est une personne qui aura compté dans ma vie. Et je sais pas si elle le sait, donc je lui dirais d'écouter cet épisode de Laisse-moi kiffer, mais après, elle va pleurer. Et du coup, je serais fière car j'aurais gagné. Car elle a déjà pleuré 4 fois aujourd'hui à l'idée de partir et elle va vraiment me manquer. Et je pense que je lui ai pas dit, donc je lui dirai ce soir après 2 pintes. Car j'ai un peu du mal des fois à dire les émotions. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais je serais contente d'avoir croisé son chemin. Elle va nulle part, hein. Elle va pas à l'autre bout du monde, elle est pas morte, donc je la recroiserai et elle aura sûrement toujours une présence sur internet, donc vous aussi, vous n'allez pas perdre Élise de vue, donc tout va bien. Mais voilà, ça va me faire un petit quelque chose de pas voir sa bouille arriver tous les matins et de faire des vannes sur l'Alsace. Donc Élise et Marie Chanchan sont mes mini-kifs, car je les aime fort. Trop chou. Trop bien, on les aime trop. Oui. Vous allez trop nous manquer. Tellement. C'est Je suis vrai. triste. Chaque fois qu'il y a des gens qui partent de cette rédac, je suis triste. Et quand il y a des gens qui arrivent, t'es heureuse ou Bien sûr, t'en je suis fiches contente parce que c'est une nouvelle personne à découvrir et qui pourront peut-être devenir des nouvelles Élise et Marie Chanchan qui sont trop cool. C'est clair. Imagine l'épisode de Laisse-moi kiffer, genre le dernier avant que tu partes, le jour où tu pars. Ouais, Ça va être un dis pas ça là. Putain, Ouais, la vanne, Parle Mais pas de un ça jour, déjà. Tu parles pas comme ça, Ok. Mimi. On aura abandonné Laisse-moi kiffer avant que je parte. Jamais, vas-y, dis pas ça, on va pas abandonner elle. Oh, dis jamais, qu'est-ce qu'il y a Les gens, ils vont stresser. Dans 3 mois, non, je rigole. C'était le dernier épisode. Salut, c'était sympa. Drop mic. Tic-tac. Il Voilà. faut rester. C'est trop chou. C'est trop Ouais, chou. c'est trop mignon. C'est triste aussi. Moi, j'aime bien quand les mini-kifs, c'est des gens. Ouais, mais en fait, c'est triste, mais comme c'est des gens qui vont vers d'autres aventures et d'autres trucs. Et... Ouais, c'est la fin d'une période, mais c'est le début d'une nouvelle C'est ça, ère. quoi. C'est comme des petits saumons qui trouvent une nouvelle cascade à remonter, tu vois. Ils sont genre, oh, bah, j'ai déjà monté cette cascade, je suis arrivé tout t'aime en haut, tant, maintenant Cédric. j'ai envie de nouvelles aventures. Je t'aime Du coup, ils tant. sont là, genre, Ça moi, a je vais l'air trop faire ça, chouette quand moi, on je vais parle faire d'être ça. un saumon. Bah, je pense que c'est plus cool d'être un saumon qu'être. Bah en fait, si tu crevette réfléchis bien, comme il y a plus ou d'ours une huître. quasiment, c'est pas mal être un saumon parce que t'as très peu de prédateurs du coup, à part. Enfin, quand t'es un saumon part sauvage. les À copains part le humains resto qui japonais, mangent du non saumon. Mais en fait, nous, on les Et les élève, sacs plastiques. on en fait surtout des élevages de C'est saumon. vrai. Donc le saumon sauvage, Oui, il y a peu de saumon bon, ça sauvage. se pêche bien sûr, on en consomme, mais c'est extrêmement cher. Donc finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs pour les saumons sauvages? Non. Je préfère pas m'engager sur cette voie-là, Cédric. Si quelqu'un a des datas sur la consommation de saumon sauvage et les prédateurs naturels, N'hésitez pas à envoyer un message à des datas de saumon @mademoiselle. La meuf qui essaye d'inventer une adresse mail en direct, j'ai perdu tous mes mots en même temps, tu vois. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que Kalindi, tu veux faire ton mini-kiff? Tu veux faire ton mini-kiff Ah, avant Tout à fait. Peut-on cependant faire une pause de 15 secondes? Ellipse de 15 secondes ou presque. Il m'aurait dit moi qui parlais. Mimi vient de me raconter une anecdote où elle me dit j'ai bien aimé l'épisode dans 10% où Machine et Machine elles sont à Michel Drucker. déjà j'ai dit Virginie et Fira et Ramsey, ok, je me souvenais, et j'ai dit oui, ils étaient à Michel Drucker, comme si j'étais ma mère. 128 Disais, t'as vu ans. machin à Michel Drucker? D'ailleurs, vous saurez que mon père fait régulièrement du vélo avec Michel Drucker. Eh oui, tout à J'adore fait. cette info. Eh mais tu veux pas genre qu'il lui demande de faire une, je sais pas, je réfléchis à un contenu pour notre Insta, tu vois. Mais de ouf, Bah, une vidéo pour Laisse-moi kiffer avec on peut- Michel on peut Drucker peut-être- qui dit touchez-vous bien le petit kiff. Oh, est-ce que ce serait pas la meilleure chose, Michel Drudru? Michel Drudru qui dit touchez-vous bien le petit kiff? Oui. C'est mon nouveau rêve, putain. Bah, moi, je veux Moi, bien. j'aimerais bien connaître les mini-kifs de Michel Drucker. Bah, tu sais, lui, qu'est-ce que ça peut être ces mini-kifs, des accoudoirs plus veloutés pour son canapé rouge, Son tu chien, vois? il a un chien. Il est pas mort, son chien? Et bah il a un nouveau chien, je crois. Je sais Ouais, pas. peut-être que. Tu connais pas du tout de quoi elle parle. C'est la meuf qui a pas regardé la télé depuis 2008. Non, peut-être qu'il kiffe genre les sextoys en acier trempé ou un truc comme ça, on Ouais, sait pas fais quoi. pas ça, Moi je là. pense qu'il est hardcore. Car j'ai peur. Hardcore. C'est mon ongle. La pire meuf, j'espère que ton mini-kiff c'est ta manucure. Vous savez que mon stage de 3ème, je l'ai fait chez France 2. Et j'étais trop contente parce qu'un jour, j'allais m'acheter mon sandwich. J'ai
croisé Michel Drudru. Et en fait, mon père, il m'avait dit, ouais, vu que tu vas en stage chez France 2, tu iras voir Michel Drucker et tu te diras, ah, dis donc, mon père, c'est Sunil, tu fais du vélo avec lui. Mais il fait du vélo avec lui depuis genre 20 ans, quoi, en fait. Perpète, ouais. Ah ouais. Et j'ai jamais osé aller voir Michel Drucker, mais d'ailleurs, mais ce jour-là, je me suis assise sur le fauteuil de David Pujadas. Michel Pujadas. Et j'étais trop fière. Et c'était trop bien. Genre, j'avais pris des photos de moi en train de faire la chouin sur le fauteuil de David Pujadas. Est-ce que t'as encore ça? J'ai envie de crowdfunder quand même, hein. un photoshoot de photos sexy de toi sur le canapé de Vivement Dimanche. J'ai pitié, s'il vous plaît, mettez-moi sur le canapé. En plus, vous savez que c'est un de mes rêves. Parce que pour être sur le canapé de Michel Drudru, il faut avoir une sacrée carrière quand même, les gars. Minimum, ouais. Ah bah attends, non, c'est pas vrai. Maintenant, il l'ouvre un peu à la jeunesse parce que sinon, les gens, ils sont à moitié morts, les gens qui regardent Michel Drucker. Donc pour que la jeunesse. Ma mère le prend personnellement, mais ok. Non, mais c'est le dimanche après à la télé. Non mais attendez, c'est plutôt que crowdfunder, il faut trouver un ou une productrice de Vivement Dimanche. Est-ce que mais vous avez... son rep, il fait du vélo avec Michel Drucker, il n'y a pas besoin de trouver une productrice. Son rep, il dit, Michel, ma fille, son rêve, ce serait de faire des photos sur ton canapé. Michel, il dit, ok. Chelou. Et il sait pas que c'est des photos sexy. Et il l'apprend trop tard. Et du coup, pourquoi tu veux crowdfunder ça? Pour la tenue. Ah d'accord. Ok, ça va. Ça coûte 15 balles à rue du mettez plaisir. 50 centimes chacun, ça ira. Non mais sinon faites déjà des montages de moi sur ce canapé, j'en serais ravie. Avec le chien de Michel Drucker. Olga sur mes seins. Allez. Pardon maman, toi qui écoutes cet épisode, je t'aime. J'en peux eu. Ton mini-kiff, Kalindi, c'était ça à la base dont on parlait? Pas du tout. Ah oui, non, on parlait de ça, mais c'est pas mon mini-kiff Michel Drucker. C'est vrai? Putain. Non, mais on a fait une pause. Laisse-moi kiffer pendant 70 ans et un jour. Non, mais il sera mort. Bah ouais. Arrête, fais ton mini-kiff. Arrête, tu digresses, je le sens. Ouais. C'est un truc, j'ai peur que ça vous intéresse pas trop. Je vais essayer de vous le rendre intéressant. En fait, tu viens de me casser un tympan, Cédric. J'ai eu peur. Moi, j'ai pas de frères et sœurs. Ah là, vous le saurez. C'est ça son kiff, c'est d'être seul au monde, ouais. Envoie un mail, j'ai quand même des amis un peu à mademoiselle pour commenter les mini-kiffs. Est-ce que ça m'intéresse à mademoiselle? Ok, je me tais, c'est ça mon mini-kiff. Non, vas-y, moi non plus, j'ai pas de frères et sœurs. Dis-nous où ça va, tout ça. J'ai jamais eu de frères et de sœurs, et j'en aurai jamais, parce que ma mère est ménopausée, et mon père, bah voilà. Et il est un peu âgé, enfin bon, bref, ils auront pas d'enfants, quoi. Du coup, j'ai pas de nièce, ni de neveu. Ah oui, c'est chiant, ça. C'est chiant. Et en fait, mon mec, il a un petit neveu qui a 6 ans. Et il s'appelle Charlie. Et il vient à peine d'avoir 6 ans. Et en fait, ce petit garçon s'appelle Charlie. Et en fait, il est passionné depuis des années par les dinosaures. Mais c'est pas genre il est passionné comme les enfants normaux, tu vois. Il est passionné hardcore. C'est sa vie. Mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi les petits, ils sont passionnés par des monstres géants qui défoncent tout, c'est une passion commune quand même d'enfants. Il y a beaucoup de... T'as la réponse dans ta question. C'est des monstres géants qui défoncent tout, qui sont morts il y a 100 millions d'années. C'est trop bien. Les jouets des années 90, c'est des crânosaures qui dégueulent du vomi. Sauf que c'est réel. Sauf qu'ils ont vraiment existé. Cédric, t'es au courant de ça quand même? Ah, c'est pas ce qu'on m'a appris. Kalindi, j'ai une question pour toi. C'est un truc de ouf, c'est qu'effectivement... N'hésitez pas du tout à me laisser finir ce mini-kiff. Mais je t'écoute, Mimi, quand même. Oui. Comment t'appelles dinosaure? Ah, comment t'appelles dinosaure? Trop chiante. Bah maintenant ce matin j'ai pensé à mes mots techniques. Attendez, expliquez-nous cette blague private. Écoutez, ce matin même, j'entends Kalindi pester en tapant sur son clavier, ce qui lui arrive régulièrement, et elle dit juste « Ça me saoule, dinosaure, je sais jamais comment l'écrire, il est où le O, putain ?» Kalindi ne sait pas s'il y a d'abord O et puis AU, ou d'abord AU et puis O, donc je voulais voir... d'abord O puis AU, puisqu'on dit dinosaure et non pas dinosaure. Voilà. C'est ça ton moyen de démontrer. Sauf au Québec où on dit ah j'ai bien vu les dinosaures. Au revoir. C'était sympa, salut tout le monde. Québec, allez. Sorry Québec. Oh là là, mais non. Je vous aime le Québec. Sorry Québec. Sorry pour Cédric. Et bah voilà, bah c'est bien. Non mais on a le malaise du jour, c'est bien. Il faut en avoir un par épisode au moins. Ah donc c'est souvent Cédric quand même hein. Ok, à toi Kalindi. Alors, c'est pas tu as déjoué mon piège. Merci. Donc ce petit Charlie Chou, il vient d'avoir 6 ans et en fait pendant Noël, mon mec est rentré dans sa famille chez toi là, comment ça s'appelle L'Alsace.
Bretzel. C'était à ça d'être raciste, mais c'était le bon côté de chez moi, donc ça va. Je sais que ton mec, bon, il est un peu basané aussi, quoi. Non, c'était le côté, voilà. C'était le bon côté. Je crois. Strasbourg ou Casablanca? Et donc, le gosse, Charlie, il vient le voir et fait oui, donc j'ai inventé une nouvelle histoire de dinosaures. Et il lui raconte. Et Nal lui dit non, mais attends, mec, à ton niveau là, il faut que t'arrêtes de me parler des dinosaures. Il faut que t'écrives un bouquin sur les dinosaures. Et là, le gosse, ni une ni deux, se saisit d'un cahier et d'un stylo. Parce que le mec veut être scénariste de films de dinosaures, c'est précis quand même. Ah oui. Et là, il se lance. Mais il y a dans un un screenplay. vrai marché, ouais. Hein, Il y a un vrai marché, ouais. Et il se lance dans un screenplay de dinosaures et ça s'appelle Jurassic Dinosaure. Et donc sur la Déjà, le titre, Michael Bay direct. Jason la première Statham, page. premier Non rôle. mais le gosse, il est même pas en CP, c'est-à-dire que voilà, il a appris à lire et à écrire avec sa daronne. Et donc sa première page c'est Jurassic Dinosaure par Charlie. Et donc après t'as une dizaine de pages où le gamin il a écrit une vraie putain d'histoire. Non mais vraiment c'est un délire avec des mots un tout petit peu en un seul mot par exemple. Enfin c'est c'est le truc le plus mignon de la planète. Et il a des personnages genre Jean-Baptiste Pic et des gens comme ça et tout. Attendez, j'ai pris des screenshots, je vais vous en lire un tout petit passage car le gamin maîtrise le passé simple. Et oui. Oh là là. Oh. Putain de merde, j'arrive pas à ouvrir mon télé. Comment on fait? Mais Jacotte. normalement j'y arrive très bien, excusez-moi. Magique où Kalindi bouge le doigt sur son téléphone sans qu'il ne se passe rien. Ah, c'est parti. Ah non, Déjà mais c'est dans beau, il y a l'autre des dessins et tout. Alors je vous dis, il y a des. Le gars, il est un peu storyboarder aussi. Ouais, Quoi. c'est Ben ça. oui, quoi. c'est ça. C'est pas juste un scénar. Chapitre 1. Sur Ilas Norna, en fin d'après-midi, Owen Grady et Nathan Aliafi se promènent dans les bois. De ouf. Ils voient quelque chose qui bouge. Nathan recule terrifié. Terrifié, T-E-R-I-F-I-E-T. La bête saute, S-O-T-E, à 2 mètres. Puis Owen se met, M-A-I-S, à courir de toutes ses forces. Un vélociraptor, la bête se met à poursuivre Owen. Owen, terrifié, trouve un pistolet enfoui sous les feuilles. Sous, S-O-U-E. Il tire sur le raptor, la bête s'excite, S-E-X-I-T-E. Puis se met à courir n'importe où. N-A-I-N-P-O-R-T. O-U-E. On dirait pas que tu te focuses sur les bons éléments de l'histoire. Owen a de plus en plus peur. Il court au parc. Pendant ce temps, P-A-N-D-E-N-S-A-S-T-A-N-S, en un mot. Pendant ce temps qu'il lâche le pistolet, la bête part quand il voit plus sa proie. Et ça, c'est génial. Le début. Et franchement, On adore Charlie. on pourra le mettre peut-être en note du podcast parce carrément. que ce roman est la chose la plus drôle qui me soit arrivée de lire cette année. Et je suis trop fière de mon petit neveu que donc je considère désormais comme mon petit neveu maintenant qu'il a du talent. Et Heureusement qu'il a du talent finalement. C'est On la l'adore. phrase la plus Kalindi de l'année pour l'instant. C'est clair. Et donc, il y a quelques jours, Naël, j'étais aux toilettes en train de faire de l'Instagram. Et là, mon mec vient taper à ma porte en me disant oh, oh, oh. Alors, c'est pas comme ça qu'il rit, mais il était hilar. Et il me fait Cal, putain, Charlie a écrit un nouveau livre. Et je lui dis mais non. Et il me dit cette fois-ci, il n'y a pas d'image. Là, il passe vraiment dans le roman. Et du coup, il m'a envoyé le gamin vraiment a écrit un roman. Il a 6 ans et je suis trop fière de lui. C'est trop bien. C'est une belle leçon de vie pour nous qui n'écrivons pas alors que nous en avons 26, voire 27, 28, voire 40. De combien? Nique-toi. N'hésitez Et pas la à envoyer un 35. mail à je veux produire Charlie@mademoiselle.com Ouais. si vous voulez Putain. mettre de la bonne tunasse pour qu'on voit Jurassic Dinosaure sur Exactement. Netflix. Et en plus, quand il fait Oh ses my dessins, Max. en fait, il a des pages qui sont dédiées seulement au dessin et t'as vraiment des sorties de champ. C'est-à-dire que t'as le dinosaure sur une page et là, la page d'après, t'as juste la queue du dinosaure parce qu'il est en train de sortir du champ. C'est un fou, hein. délire. C'est fou, Putain. le Ouais, gars, c'est il un est trop délire. fort. Ouais, c'est un délire. Je te dis, il vient d'avoir 6 ans, j'en peux plus. Même moi, parfois, je suis là, j'arrive pas à analyser des plans et lui, il les dessine. Bref, anyway. Il est pas là pour parler de moi. Stylé. Voilà. Putain, c'est trop bien. Ouais. Moi, je me souviens avec ma petite sœur, il y a des moments où je rentrais pendant des week-ends et en fait, je voulais faire des trucs avec elle et souvent, bon, c'est un peu genre jeu de société et tout, mais t'as déjà refait le puzzle 40 fois, t'es là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et du coup, Elle est très petite. Elle était petite, ouais, à l'époque, là, elle a 10 ans, donc ça va, mais pendant un temps, je cherchais des trucs à faire avec elle, et donc on faisait ça, j'écrivais une histoire, elle me dictait l'histoire, et après, je lui laissais faire l'album, tu vois, genre, je lui laissais dessiner. J'arrive encore pas à parler, c'est quand même fou.
J'ai vraiment un souci, bordel. Et voilà, et du coup, à chaque fois, je lui disais, tu les gardes bien et tout, parce que j'aimerais trop les retrouver plus tard. Mais bon, après, ils ont déménagé, donc je sais pas si mon père a acheté les trucs ou pas, mais j'espère trop retrouver ça et me dire genre, oh, c'était si mignon. Non, mais c'est clair, il faut trop conserver ces trucs-là, parce qu'en plus, ça peut être des débuts de vocation, et je pense qu'il faut encourager les enfants dans les vocations qu'ils ont même depuis tout petit, tu vois, et leur payer peut-être des cours et les encourager dans leur direction, quoi. C'est comme ça qu'on fait peut-être des talents. Si jamais c'est Spielberg et que t'as gardé le premier storyboard, putain, je vais le Spielberg, cher, regarde, ta retraite, elle est assurée. C'est clair. Trop bien. Bien sûr, on passe à la tunasse. Bravo, Mimi. C'est quoi ton mini-kiff, mon loulou, chat d'amour? Alors, tout à l'heure, je savais plus trop quoi, et en fait, maintenant, j'en ai trop. Louise. Alors, je pense que mon mini-kiff, c'est les mèmes absurdes. C'est... Alors, selon Fabrice Florent, le degré 0 de la créativité, c'est pas drôle. Et selon moi, c'est bien. C'est des gens qui comprennent pas l'absurde, quoi. C'est la meilleure chose au monde. Donc en fait, la dernière fois, je traînais sur Twitter parce que je m'occupe de l'Instagram de mademoiselle.com. N'hésitez pas à aller le suivre, mademoiselle.com sur l'internet. Et du coup, je m'en occupe et donc je cherche des trucs à poster dessus. Et je cherche dans les tweets les meilleurs retweets, etc. Et donc, je tombe sur un mec qui dit que les carbonara, c'est mieux que les bolognaises. J'en fais un post Instagram, ça a très bien marché. Et je tombe ensuite sur les mêmes absurdes. C'est-à-dire mettre une phrase à laquelle tu peux t'identifier facilement, genre tous les mèmes de l'internet, quoi. Vous voyez à peu près, je pense, ce que c'est. Et ensuite, tu mets une photo qui n'a rien à voir. Et donc, ce qui est drôle, c'est que ça n'a rien à voir. Et donc, il faut trouver un truc assez idiot, assez absurde, pour que vraiment tu te dises, mais quel est le pourquoi du comment, et que tu puisses pas trouver l'interprétation qui marche. Et le truc le plus marrant, je pense, c'est que Mimi ne comprend pas. En fait, c'est limite, si je comprenais pas du tout, je pourrais être comme Fab et dire, non, mais c'est juste, tu prends deux trucs aléatoires et ça pourrait être un robot qui le fait, tu vois. Mais le truc, c'est que des fois, je ris, et des fois, je ris pas. Mais comme ça n'a jamais aucun sens, pourquoi des fois je ris et des fois je ris pas? Et ça m'énerve, parce que du coup, le premier que t'as posté, c'est quand t'arrives pas à retrouver une bonne position pour t'endormir dans le lit. Je crois que c'est ça la phrase. Et c'est une image où c'est genre un rocher qui dépasse de la mer. Bon, oui. Et ça, je le comprends pas. Et du coup, ça me vénère parce que je suis là. Mais en fait, je t'entends, toi, t'es morte de rire. Et vous connaissez le rire de Loulou, c'est le truc le plus communicatif du monde. Et je suis là, j'ai envie de rire avec toi, Loulou, mais j'arrive pas, je comprends pas. Et il y avait ce bon con de Juliette aussi, qui est aussi passé dans Laisse-moi kiffer, et qui était, mais elle roulait par terre. Et j'étais là. Ça fait 2 jours qu'on s'envoie des faux mèmes sur Messenger. C'est drôle. Ce matin, je lui ai envoyé une photo. Je sais plus ce que c'était. J'ai tapé pipe. Ah oui, j'ai tapé pipe dans Google. J'ai pris la première photo de pipe que j'ai vue. Pipe l'objet de type tabagisme. Je sais que c'est l'objet, mais rigolo quand même. Et donc du le coup, mot il est marrant. C'est comme une bite d'amarrage, c'est marrant même si tu sais que c'est pas vraiment une tub. Ouais, bon. C'est vrai. Et donc je tape pipe et puis donc j'upload une image de pipe sur notre conversation Messenger et je dis quand tu appuies 40 fois. Ah ouais, en plus parce que alors attends, il faut que je réexplique un autre truc, c'est qu'il y a un compte de mèmes qui s'appelle Yougnat 999 où le mec il fait des mèmes en franglais. Donc ce matin, je lui ai fait un mème en franglais. Je lui ai dit when you wake up after appuyez sur le bouton snooze 40 times et donc j'ai mis pipe avec et donc elle a ri et c'est drôle et c'est tellement nul à expliquer à l'oral car il faut le voir. Donc ça s'explique pas surtout en fait. Bah oui. Oui, et puis même quand tu le vois, des fois ça marche et des fois ça marche pas et tu sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, ça dépend souvent de l'image. Bah oui, c'est ça. Oui, mais si l'image est assez absurde, j'arrive c'est pas pas à déterminer à quel point mais c'est c'est absurde. instinctif. Bah oui, bah voilà, c'est tout. Si tu rigoles, c'est que c'est cool. Si tu rigoles pas, bah tant pis. Ouais. Mais c'est dingue parce qu'en vrai j'ai essayé d'en faire plein du coup et t'en as fait un, ils étaient marrants, c'est t'as que bien t'avais essayé, pas j'ai tous. trouvé ça mignon que t'essayes à ce point-là. Merci, je me sens humiliée mais merci. Mimi, tu arrives dans cet âge un peu étrange où tu ne comprends plus ce que font les jeunes et du coup t'essayes quand même et c'est toi la vieille poule, c'est toi la vieille Mimi. C'est à la fin, c'est Tu mignon et un peu bah c'est toi la vieille. Mais Voilà. je suis plus vieille que toi, je le sais. Bah t'es encore C'est plus juste vieille, que plus. quand t'es Mais arrivée tu chez n'es- Mademoiselle, t'avais peu de connaissances internet. Du coup, bon, mais tu n'es T'étais pas un peu tata jacotte quoi.
Mais Ça t'es va pas mieux, encore quand aussi vieille que moi et tu verras, au fur et à mesure, tu deviens aussi mignon que pathétique en essayant de te raccrocher Super. à ces choses. Une belle description de l'avenir. Mais non, mais en plus, genre, j'adore C'est les drôle. mèmes. Genre, vraiment, les mèmes, c'est ma passion. Et je sais que ça va hyper vite et qu'il y a plein de gens pour qui c'est dur à suivre et que des fois, t'arrives pas trop à comprendre ce qui est marrant et tout. Mais genre, généralement, je suis bonne en mèmes. Et du coup, là, avoir des mèmes où je comprends pas. En fait, je comprends l'idée de. Ce qui est marrant, c'est que c'est absurde. Mais je comprends pas quand ça marche ou quand ça marche pas. Ça marche quand c'est Yo, c'est Squeezie avec une photo de boîte aux lettres de la poste. Je ne sais pas. Si, c'est Mais je trouve ça hilarant. Yo, tout le monde s'est Squeezie avec une photo de boîte aux lettres de la poste. Je suis mort de rire. Alors que quand tu trouves pas la bonne position pour dormir avec un rocher dans la mer, je ris pas. Tu vois cette phrase est sortie de ma bouche et ça m'énerve. Voilà. Mais bravo Loulou Et y a pour ton kiff. Un mec qui a mis un truc où c'était genre Cambay te dit tu me manques et c'est une paire de chaussures. J'ai trouvé ça tellement hilarant. C'est la meilleure chose. Et en fait, donc sous ce mec qui a fait ce mème qui avait où il y avait rien de logique. En fait, il y a plein de gens qui ont répondu sur Twitter et donc c'était une file sans fin de mèmes les plus absurdes et les plus cons et les mecs essayent vraiment d'être les plus débiles et de trouver le truc qui a vraiment aucun rapport. Et en fait, maintenant, j'ai compris comment ça marche, c'est-à-dire que trouve une image d'un mot random et ensuite t'essayes de trouver un truc qui a rien à voir Bah oui. en accroche. Tout Parce en que sachant si qu'il faut t'as- que ce truc il colle vachement avec les trucs que tu fais vachement au quotidien, toi, tu vois. Quoi ? Bah en fait quand tu dis quand quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que tout le monde tu vois auquel les gens peuvent partage s'identifier. voilà. Oui, si Et tu ça dis à marche quelqu'un d'autant mieux, quoi. random quand t'enregistres un podcast et que t'oublies d'appuyer sur rec, bah les C'est gens ils pas vont drôle, pas rire ouais. parce qu'ils sont là. C'est ça. Avec notre relatable. Donc je pense qu'en effet l'alliance des deux c'est ça qui fait un ton quart quoi. Ouais, c'est drôle, c'est hilarant. Voilà, donc Envoyez c'est mon vos kiff. meilleurs mèmes absurdes à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com Ouais, pour on de en vrai publiera sur Insta ou ouais. @laisse-moi kiffer sur Instagram. Oui, sur Insta, c'est Ou très sur bien. non sur on n'a pas de compte Twitter. Non, on n'a pas de compte Twitter. OK. Donc @petrouchka sur Instagram. Non, sur Twitter. Sur Twitter, @petrouchka, ouais. Mais Ouais, bon, ouais. voilà, vous voyez, Vous les savez mettez comment où nous vous voulez, communiquer. mais comme ça on rira ensemble. Mais Ouais. j'ai hâte. Si vous faites des mèmes absurdes, je vais rire si fort. Et je vais aller voir Mimi. Et en fait, le plus drôle hier, c'était d'avoir Juliette et moi en train de mourir de rire sur des trucs. Et Mimi qui était là. Mais pourquoi c'est marrant? Je ne comprends Mais c'est clair que c'était rigolo Il y a eu des de te fous voir rires hier, hein. t'énerver Ah, sur le fait c'était drôle. de pas réussir à trouver ça Mais marrant. le mieux, c'est quand t'as essayé de faire, à un moment donné, t'as fait. Donc, comme on avait fait Yo, tout le monde c'est Squeezie avec la poste, Ouais. t'as fait le truc. Damn la team shape parce que j'ai Oui. aussi découvert Thibaut InShape mais c'était pas mon mini. Et du coup, lui sa catchphrase c'est Damn la team shape, c'est comme ça qu'il commence tous ces Mais trucs. sauf que moi, j'avais pas la rêve de Dame la Team Shape. Du coup, Ouais. t'as mis ça avec une image random et j'étais Une là. image de compote de pommes. Oui mais là ça marche trop bien tu vois. Et ça marche. Mais j'avais juste pas la rêve de la Team Shape. Ça marche trop bien parce que la compote c'est un peu healthy. Du coup comme Thibaut InShape Ouais. tu vois c'est un mec C'est du très coup- sucré la compote quand même. hein. C'est- Je pense bah que ouais, mais Thibaut là, tu InShape, vois, il t'avais mange des pas fruits beaucoup à de côté, compote. c'était genre, il y a pas de fruits, j'ai juste mixé des fruits. Ah, Et du coup, je pense que c'est il presque aurait trop fallu que je réaliste. mette un truc qui Ouais. est vraiment genre. Attends, j'essaye de trouver là en live. Damn la team shape avec un pneu. Non, parce que les gens qui se musclent, ils lèvent des pneus. Mais non, mais Damn une la boîte team d'œufs, shape tu vois, avec, n'importe quoi. Ah, mais tu non, mais il y a raclette. des boîtes d'œufs Oui, bah partout oui, dans c'est ces vrai. vidéos. Une raclette? Ça peut pas être de la bouffe. Bah non, parce que du coup, c'est trop ironique. Genre, ah, la Ouais, team ouais, shape non, ça qui mange marche des pas. raclettes, tu vois. Non, mais tu peux mettre. Avec Un knacky? Non, mais pas un truc de bouffe en fait. un bateau. Ouais, tu peux, ouais. Damn la team shape avec un porte-avions. Avec... Non, c'est un Une gros plateforme bateau. pétrolière. Pétrole, pétrolière. Non, mais en fait, ça marche avec n'importe quoi, avec un carton. Avec une Clio. Damn la team shape avec une Clio. Ça, Ouais, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Voilà. Donc, et t'as fait. Quand je comprends pas les mêmes absurdes, avec un feu rouge, j'étais là, bah oui, bah du coup ça marche. ce que Mais en tu fait, dis. j'ai juste tapé feu tricolore et j'ai pris Ah. une image random parce que du coup, je voulais essayer les mêmes absurdes. Et après, quand je l'ai posté, je me suis rendu compte que le feu il était rouge et que du coup, ça fait stop et que du coup, c'est trop logique. Et Ouais. j'étais là, ah bah non, c'est raté. Donc, je comprends quand même une partie Ah ouais, du tu mécanisme. comprends. Tu Mais vois pas tout. Mais tu vois, c'est une histoire d'entraînement. Dans 2 jours, ce sera parfait. Exactement. Mais dans 2 jours, ce sera hold. Quand vous Ouais. écouterez Ouais. ce podcast, ce sera déjà hold. de ouf. Et si vous voulez nous voir en live, Louise meurt de rire et moi péter un câble, vous pouvez regarder le vlog qui est dans la description Oui. car il y a toute une séquence dédiée à Yo tout le monde c'est Squeezie avec une boîte aux lettres de la poste. C'est si drôle. Enfin voilà, c'était mon mini kiff car C'est j'adore très Internet. Franchement, Bravo, Internet Loulou. me remplit de joie chaque jour. Voilà. Ah oui, et je voulais dire,
En fait, il y a plein de gens qui généralement sont pas sur Twitter ou n'y ont été que très peu de temps et qui n'ont pas compris ou pas trouvé d'intérêt au réseau social, qui disent que Twitter c'est la pire chose, etc. Ou qui ont eu des mauvaises expériences et qui du coup ont quitté le réseau, ce que je peux comprendre, mais qui en gros disent que sur Twitter il y a rien à garder, tout à jeter. Et je suis désolée, mais Twitter c'est un des réseaux sociaux les plus marrants. Genre vraiment, je ne me marre pas sur Facebook, je ne me marre pas très souvent sur Instagram. Personne se marre sur Facebook. Non mais tu vois, genre Twitter c'est gaulerie en fait. Si tu choisis qui suivre ou même que tu vas voir les tweets les plus populaires quand il y a un événement. Ouais. En France, mais on est tellement gaulerie, le Twitter français il est trop marrant. Et je sais que quand il y avait eu la présidentielle, même Fab qui n'aime pas Twitter, il avait juste été sur Twitter pour lire les top tweets pendant les débats présidentiels et il était mort de rire. Donc en vrai sur Twitter on s'est rigolé et ce truc du même absurde, il est en France, là récemment c'est sur Twitter qu'il a pris. Parce que on se marre bien, donc si vous êtes sur Twitter et que vous pensez que tout le monde est relou et se tire dans les pattes et tout, peut-être suivez d'autres gens marrants. Change de follower. Tout à fait. Change de pote. Mais oui, c'est vrai. Non, et regardez, l'amour est dans le pré avec les live tweets, c'est bien aussi. Et Koh-Lanta. Top Chef avec les live tweets. Top Chef avec les live tweets, c'était bien. Putain de merde, c'est quand Top Chef là? En avril. Ok. Si, je crois comme Game of Thrones. Putain, les enculés, quoi. En 1000 ans, quoi. Très bien. Attends, c'est pas lundi aussi Top Chef? Jon Snow ou Cyril Lignac. Attends, elle vient de dire lundi, Mimi? Non, mais le Top Chef, ça sort le lundi, non? Ah oui, mais lundi, c'est en avril, c'est genre en mars. En avril, il y aura Game of Thrones et Top Chef. Il va falloir choisir votre camp. Parce que Game of Thrones, c'est le lundi en France. Les œufs mollets cuits au feu de dragon, quoi. Ouais, exactement, la meilleure blague de Cédric pour enchaîner sur son mini-kiff. Non mais arrêtez, Cédric il prend trop cher aujourd'hui, le pauvre chaton. Meuf. C'est toi qui lui as dit qu'il avait le teint gris pour zéro raison. Alors qu'il est hydraté. Je suis hydraté de ouf. C'était mon mini-kiff. Merci. Waouh, courir, hydraté. Cucufa. Le synthétisme, c'est mon mini-kiff. Non, c'était synthétisme. Être synthétique. Ouais. Être une personne synthétique, comme un droïde ou... Putain, je sais pas où ça va. Ok, on arrête. Ouais. Non mais vas-y, continue. C'est... La personne est dans le désespoir le plus total. Tu veux que j'aille pisser? Ça te laisse un peu de temps? Non, en vrai, j'ai hésité entre plein de trucs, entre effectivement s'hydrater la peau, parce que tout à l'heure, c'était un moment un peu mignon. En vrai, c'est les grilled cheese, car j'aime manger. J'avais envie de parler de bouffe, car bouffer, c'est le meilleur truc. J'ai découvert 2 choses vraiment en travaillant à Mademoiselle toute cette année. Ça a été les banh mi, dont on a déjà parlé, surparlé, les banh mi au plat. Et en fait, une découverte un peu plus underground, dont on a encore très peu parlé, c'est... Un peu de niche, ok. Alors, c'est niche, ouais. Qu'on a une découverte plus tardive, ça a été la parenthèse, le petit resto qui fait des grilled cheese à côté du bureau. À peu près 4 minutes à pied du bureau. Ouais. Hyper underground. Le grilled cheese, il y a moins de monde que chez le banh mi. Mais oui, mais c'est ça, il y a personne. Mais surtout, on en a encore jamais parlé dans Laisse-moi kiffer, alors qu'en vrai, ça fait autant partie de ma vie que les banh mi. C'est vrai. Une fois par semaine, les banh mi. dans mon corps que les banh mi. Et il reste plus longtemps. Ah bah, ouais. Qu'est-ce qu'un grilled cheese, Cédric? Et les grilled cheese, c'est quand même la meilleure chose. C'est tu prends du pain que tu fais toaster, dedans tu mets du fromage et d'autres trucs. Non, on prend que au fromage. Que du fromage. Tu peux mettre 3 fromages différents. Après, tu mets... Moi, ma petite préférence, c'est de rajouter du poivre et plein de tabasco. Ok. Et après, tu trempes ça dans de la soupe aux tomates pimentée et après, tu kiffes. Et moi, vraiment, au moment où je commence un grilled cheese, j'ai déjà la nostalgie du moment où je l'aurai fini et que j'en aurai plus. C'est vraiment, genre, je commence, je suis là, je fais j'ai pas envie de le commencer parce que quand je l'aurai fini, je serai triste. Et quand je le finis, je suis triste et je suis là, genre, j'aurais dû en prendre un deuxième. Et 20 minutes après, mon corps, il me dit... Ça fait mal, c'est que du gras avec du pain et tout le monde est en souffrance. Gluten et je suis là, et genre, huile, le bon bah, combo. j'en prendrai pas un deuxième. Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Et c'est très bon. Et en fait, les choses simples, c'est les choses bonnes. Et c'est le message de mon mini-kiff. Attends, mais tu dis pas tout. Il y a aussi un truc... enfin, alors, je sais pas si c'est pour tous les grilled cheese, mais en tout cas, à celui-là, la parenthèse dans le 10e arrondissement de Paris, c'est que la dame qui fait les grilled cheese, elle a envie de les faire vraiment à l'ancienne comme il les faisait à New York. Oui, et donc elle les fait au fer à repasser. Ouais, des fer à repasser en métal. C'est vrai qu'elle met sur une plaque, on dirait la plaque du kebab, et par-dessus elle met un fer à repasser en métal qui du coup chauffe. Exactement, c'est de la fonte, exactement. C'est donc un matériau très lourd. Vénère, ouais. Et ce qui permet d'écraser le pain. C'est vrai.
Oui, parce Et que en plus, elle se quand prend on la dit tête. pain toasté, c'est pas genre du pain au grille pain nul, tu vois. Non, c'est c'est vrai. genre c'est bien fait le Ouais, truc. ouais, c'est la beurré plaque. as fuck Ah et ouais. c'est sur une plaque avec un truc fer passé en en fond qui dessus. l'écrabouille dessus pour que ce Et soit ça bien, fond. bien grillé. Et ça fond doucement, elle le laisse bien, je pense, 5 bonnes minutes. Ouais. Du coup, l'intérieur, tout a bien le temps de fondre. Et des fois, oui, c'est vrai que des fois, quand on prend le green cheese, miam, miam, quand miam, on le miam. sort du sac et qu'on appuie dessus, on voit des larmes de gras qui sortent du green cheese et qui tombent sur la table du salon. Mangez. Une fois, ça m'est arrivé de m'en prendre une dans la gueule parce qu'il y avait une bulle. Et du coup, elle m'a éclaté. Mais du coup, ça t'a hydraté, non? Bah, Je une suis sûr petite que ça éjac hydrate. d'huile, Mais c'est j'en hyper bien. peux plus, quoi. Et en vrai, alors non, ce qui est intéressant, plus, ce qui est mignon, hydraté, non bah, c'est hydratant. Attends, une larme de gras. Attends, Attends, tu crois que les gens chez McDo, ils sont hydratés? Non, ils sont des boutons, Cédric. Mais ils se mettent pas de l'huile de grilled cheese sur la Mais figure. non, mais les attends, vapeurs mais- d'huile, ça donne des boutons. Mais pourquoi? Moi, j'ai Quel travaillé drame. chez Quick, je vais t'en parler, Cédric. Et quand je travaillais chez Quick, eh ben, j'avais des stars, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie. J'avais des stars partout sur la gueule. Pourquoi? Parce que les larmes de gras, comme tu dis, ça n'hydrate pas. Ça obstrue les pores, Cédric. Merci Kalindi dermatologue. Mademoiselle.com pour prendre votre rendez-vous. Ok, très bien. N'hésitez surtout pas, elle est très agréable, vous verrez, elle est à l'écoute. Bah voilà. Et en vrai, le fromage fondu, c'est quand même le kiff. Tout à l'heure, à midi, on venait du banh mi, on parlait quand même de fromage fondu avec Loulou. Et Ouais. elle a dit une de ses plus C'est notre grosses. conversation, passion. Une de ses plus grosses indigestions de la vie. Alors, je parle à la place de Loulou, car le patriarcat. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'ai l'histoire. C'était la semaine du goût. Et tu avais décidé que pour toi, ce serait la semaine du goût. J'ai pas décidé que c'était la semaine du goût du fromage. C'était... Le mec qui essaye de raconter l'anecdote à ma place. Regarde, mais cette transition est parfaite. Donc, c'était quand j'étais petite, c'était la semaine du goût. Et la semaine du goût, c'est une fois par an et ils te font goûter des trucs. Et là, c'était la semaine du goût du fromage. Et moi, j'habitais à l'époque à Saint-Benoît-la-Forêt, non loin de Chinon, non loin de Sainte-Maure-de-Touraine, où il y a du fromage de chèvre. Je sais pas en où bûche. On s'en fout. À côté de Saint-Cucuphare. Au bout du RERB. À Pau. Et donc, du coup, Sainte-Maure-de-Touraine, c'est connu pour les chèvres, les bûches de chèvre cendrées. Et en fait, c'était la semaine du fromage, la semaine du goût. Je sais pas, ils avaient choisi ça. Voilà, c'était formidable. Moi, j'étais très contente car j'adore le fromage. Et j'en ai tellement mangé que je suis rentrée. J'étais malade. Pour vous dire la vérité, j'ai vomi partout dans ma chambre où il y avait de la moquette. T'as vomi du frometon sur ta Mais moquette. bien Du sûr. chèvre cendré. Bien entendu. Et donc voilà, j'avais mangé trop de fromage et mes parents étaient là, bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là, bah, c'était la semaine du goût, on avait de quoi goûter. Alors moi j'ai goûté, j'ai goûté, mais j'ai tout mangé en fait. Voilà. Moi, j'avais compris que t'avais décidé que ta semaine du goût à toi, ce serait la semaine du goût du fromage. Et que du coup, t'étais parti en mode folie de fromagère. Tu lui as raconté ça quand, Loulou? Hein? Tu lui as raconté ça quand? Et Il y a bah, ce midi, on 4 parlait de heures. grilled Ben, cheese. voilà. Et mini-kiff. C'était. Ok. Mais il a pas retenu les trucs, c'était il y a 4. Mais non, mais en vrai, le truc, tu vois. Ok, je l'avais pas. Et bah voilà, une conclusion, une belle conclusion. Merci Kalindi. Mais n'hésitez pas à rappeler Kalindi au Non, mais 0708 0808 afin qu'elle fasse toutes les conclusions de vos histoires. C'est clair. Arrête, Louise, t'es pas gentille. Vraiment, t'es ma copine. C'est Bref. comme quand je dis bisous à Mimi et que t'es là. Ah ouais, ok, il y a que Mimi qui a des bisous. Quoi? T'as dit ça la dernière fois. Ah bon, c'est vrai? La meuf, elle se souvient pas. Ouais. De ouf, c'est Ouais, vrai, mais moi, tu l'as dit. moi, au moins, c'était pas il y a 4 heures, Cédric, donc ça va. Bah moi je trouve les mini-kiffs dans l'instant du moment, là, tac tac, Non, mais qu'est-ce c'est qui pas se de- passe, Oh là là. l'inspiration, le fromage Catastrophe. fondu. Oui, je pense qu'on peut enchaîner. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le jingle des gros kiffs? Mais Mimi elle a fait son mini-kiff. Putain, gars, j'ai on commencé, a c'était commencé. Élise. C'est l'heure du gros kiff, du gros kiff, du gros kiff, du gros kiff. Ok, vous êtes prêts? 3, 4. 4. C'est les gros kiffs, les gros kiffs, laisse-moi kiffer. Ouais, les gros kiffs. Gros kiff. Oh. Brr. Franchement, quand je suis toute seule, il peut y avoir un truc, quoi. Mais avec vous en bac, ça marche pas.
Vous gâchez Putain, un petit meuf. peu mes jingles, voilà. C'est le split. Bah écoutez, voilà. C'est le split du groupe des jingles. Vous gâchez ma créativité. Bon, je suis fatiguée. Allez. Alors, bon, Mimi, quel est ton gros kiff? Mon gros kiff est un podcast qui n'est pas la pistache des podcasts, puisque c'est nous, mais qui est mon... Enfin, en vrai, c'est mon podcast francophone préféré en dehors de nous. Elle voilà. écoute un podcast français, ça n'arrive C'est jamais. genre les amandes n'est- grillées du podcast français. Les amandes grillées. Putain, Le podcast rentable, français, ça. tu Les cacahuètes. Est-ce que blague Je l'ai. J'ai envie d'arrêter de parler, de juste vous dire ça et de vous laisser deviner. Non, ce sera très peu dur de deviner car c'est quelque part dans mes stories à la une sur Instagram. Anyway, à la base, mon podcast français préféré, qui est un peu un des tauliers du podcast game puisqu'ils étaient là avant que tout le monde se dise « Oh, ce serait trop bien de faire des podcasts », c'est Studio 404, qui Ouais. est un podcast qui analyse... c'est un podcast de société numérique. La Donc en gros, à chaque épisode... Non, c'est pas la pop culture, Non. justement, c'est les innovations technologiques et notamment les réseaux sociaux, Internet et tout, et comment ça influe sur notre façon de vivre en société. Donc c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, tout en restant accessible, blablabla. Écoutez Studio 404, c'est trop bien. Ce n'est pas de ce podcast que je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est d'un autre podcast qui est fait par, en partie, les mêmes personnes et qui est devenu mon nouveau podcast français préféré, qui a donc détrôné Studio 404 après des années de première place dans mon cœur. Ça s'appelle Game of Roll. Ce n'est pas un podcast sur Game of Thrones, calmez-vous. Mais c'est donc animé par Fibre Tigre qui est dans Studio 404. Il y a Lame qui était dans The Boys Club, mon podcast sur la masculinité, abonne-toi. Et qui est aussi le créateur et taulier de Studio 404. Et il y a Daz qui est aussi dans Studio 404. Donc on a 3 personnes de la même team, plus 2 personnes de JVTV, donc la TV de jeuxvideo.com. Qui est les producteurs du podcast, c'est JVTV. Et donc, Game of Roll, c'est un podcast de jeux de rôle. C'est Donjons et Dragons, en gros. Il joue à Donjons et Dragons, donc Fibre Tigre, c'est le maître du jeu, ce qui veut dire que c'est lui qui a écrit l'histoire et qui, chaque épisode, écrit différents scénarios selon ce que les joueurs vont choisir. Et donc, on est dans un monde de fantasy de base, donc t'as un alchimiste, un magicien, une gladiatrice, donc il y a 2 autres joueurs, je connais que les noms de leurs personnages. Il y a Lydia qui joue une gladiatrice qui s'appelle Ketra, et il y a... je sais plus qui, désolé, j'ai oublié, qui joue Atlan, qui est juste un humain, mais qui est hyper bon en relation. Enfin, il a pas de pouvoir, mais genre, il est sympa, hyper quoi. bon pour en relation interpersonnelle, et il est hyper bon pour faire des jets de dés foireux. Toute la première saison, c'était genre, tant que tu fais pas 100, tout ira bien, et le gars faisait 100 à chaque fois. C'était hilarant, bref. Voilà, écoutez Game of Thrones, mais bon. Du coup, c'est un truc de jeu de rôle. Donc, c'est dans un setting C'est genre médiéval. l'échec critique, tu peux pas faire pire au dé, donc ça veut dire ton action elle est foirée, mais avec Ah mais des c'est conséquences foiré mais genre terribles. oui, c'est si tu Voilà. bref. Donc le jeu de rôle, j'y ai jamais Ouais. joué. OK, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons car c'était pas très à la mode quand j'étais petite et j'ai oui. Je pense que j'ai vu pour la première fois une vraie partie de jeu de rôle dans Stranger Things saison 1. Premier épisode, il joue au jeu de rôle et j'étais oui. là, Oui. ça ressemble à ça, ok. Donc parce que je savais que ça existait, mais je m'y étais jamais trop intéressée. Donc t'as un maître du jeu qui soit écrit l'histoire, soit c'est le seul qui a accès à l'histoire si t'achètes un livre de jeu de rôle déjà écrit par exemple. Et c'est lui qui va dire aux joueurs, vous arrivez dans une forêt et là deux araignées géantes sortent des bois, elles ont l'air menaçantes, qu'est-ce que vous faites? Et du coup c'est lui qui décide où va l'histoire, mais il est aussi dépendant de qu'est-ce que les joueurs décident de faire, et c'est lui qui doit décider si les joueurs ont le droit entre guillemets de faire ce qu'ils veulent faire. Par exemple, s'il y a un gars qui dit je sors une bombe de raid insecticide et je le pchite sur les araignées, il doit se On est souvenir au est-ce qu'il 14e l'a siècle, ça n'existe Voilà. pas. on est dans un L'araignée monde t'attaque, tu médiéval, meurs. c'est pas possible. Et donc il dit par exemple s'il y a un joueur qui dit j'attaque l'araignée avec ma dague, il dit ok, lance un dé. Hein J'attaque l'araignée avec ma bite. C'était ta vanne, Kalindi. Très bien. On est très bien. Alors, Courageux. voiture 10, on est à. Écoute, on est à l'araignée combien l'araignée te mord à la bite et tu es empoisonné. Et du coup, c'est Que un fais-tu? système. Tu as très mal et tu te tiens entre les jambes. T'es chiant, Cédric. Non, mais je fais ça. Et du coup, bon, c'est un système. Donc, tout ça pour vous dire. Donc, en gros, voilà. Si le joueur il dit je vais sortir ma dague et attaquer l'araignée, il lui dit ok, bon, bah, t'as tant de force. Il faut donc que tu lances un dé et que tu fasses moins de temps. Et si tu fais moins de temps, t'as réussi. Et sinon, t'as raté. Genre, t'as raté l'araignée et il va se passer un autre truc, elle va contre-attaquer, blablabla. Et après.
en fait, le truc, c'est que moi, j'avais jamais joué au jeu de rôle. Et donc, j'étais un peu inquiète. J'ai écouté parce que j'aime bien les gens qui font ça. Mais je me suis dit, en vrai, je vais sûrement pas accrocher parce que je sais pas comment on joue. Et du coup, tous les bails de lance des dés et tout, j'étais là, ok. Ouais. Et en fait, à la base, le podcast, il est sur Twitch. Donc, il est en live et en vidéo. Donc, tu vois les gens lancer des dés et tout. Et je me suis dit, ça se trouve, en audio, je vais pas comprendre, quoi. Parce que, enfin, c'est con, mais ça casse un peu l'immersion quand t'es là. Oui, et bien là, sûr. vous arrivez dans une ville grouillante d'activités et un étranger avec une capuche vient vous dire nanani nanana, lance un dé pour voir si tu lui réponds. Tu vois, ça casse un peu, mais en fait non, parce que déjà Fibreutic est un très bon maître du jeu, il a beaucoup d'expérience en création d'histoire puisque c'est son métier et je trouve qu'il gère bien. Après voilà, je ne m'y connais pas mais je trouve qu'il gère bien et je pense qu'on lui aurait pas dit de faire ça s'il gérait pas. Oui. Et les joueurs ont beaucoup d'humour et en même temps en fait ils prennent le truc au sérieux, c'est-à-dire qu'ils vont pas essayer de le troller ou de faire référence tout le temps à ah ben non c'est pas possible, c'est qu'une histoire médiévale fantasy ce qui serait nul. Ouais. Mais ils essayent quand même tout le temps de trouver des genres de raccourcis ou de si Des je fais ça, failles. ça passe ou pas. Et du coup c'est très très marrant. Le podcast a fêté ses 1 an là, et enfin la fin de sa première saison, et ils ont un deuxième Game of Roll qui est dans l'espace, qui est sur Mars, que j'aime un peu moins parce qu'il est moins drôle je trouve. No offense. Et du coup le premier c'est Game of Roll Magic, donc vous pouvez vous abonner sur toute plateforme de podcast. Plus c'est en live sur Twitch et en replay sur Twitch et YouTube je crois si vous voulez la vidéo. Moi j'écoute que en audio. Et en fait c'est trop bien parce que ça commence, ça tâtonne un peu, c'est vraiment un truc de base de medieval fantasy de ok. Vous retrouvez une bande un peu disparate avec chacun vos petits objectifs. Où est-ce que vous allez aller ? Et en fait, ça développe un monde hyper vaste avec plein de personnages qui reviennent. T'as des private jokes qui se répètent, genre à l'épisode 2 et à l'épisode 14, et t'es là, oh putain, j'avais oublié, c'est trop marrant. Et en fait, l'histoire, elle se suit et il y a une vraie immersion. Et vraiment, c'est mon podcast français préféré. Et pourquoi j'en parle ? C'est parce que on enregistre ce podcast le 24 janvier. Game of Thrones a repris le 23 janvier après la pause de Noël. Et en fait, tous les podcasts de JVTV ont repris avant. Et j'étais là, putain, j'en fous des autres. C'est quand Game of Thrones ? Pourquoi c'est le 23 janvier ? C'est dans trop longtemps. Genre, la pause de Noël, Nouvel An, c'est pas on revient le 23 janvier, tu vois, c'est on revient le 4, je sais pas. Du coup, j'étais saoulée et j'ai trop hâte de télécharger le replay et de retrouver en fait ces personnages auxquels je me suis attachée. Et j'ai vraiment hyper envie de savoir où ils vont finir et qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve ça fort d'avoir réussi à emmener... Alors certes, je suis une grosse nerd, mais je suis pas du tout dans la culture jeu de rôle. Ouais. J'ai jamais été et je ne connais personne qui y joue. Et du coup, je trouve ça assez fort d'avoir réussi à m'emmener juste en audio dans une aventure jeu de rôle et de m'avoir aidé à comprendre les mécanismes très vite et de m'avoir immergé dans une histoire, et ça m'a donné grave envie de me mettre au jeu de rôle. Donc j'ai reçu au bureau un livre Initiation au jeu de rôle qui est une histoire déjà faite, pareil, très basique d'Heroic Fantasy pour le coup, pour t'apprendre justement à être maître du jeu. J'ai fait une première partie avec mes copains et j'aimerais bien... Toi, t'étais Oui, maîtresse bien. du jeu. Bah oui, Putain, parce t'es que passé du coup, c'est direct moi qui ai le le truc livre. le plus difficile, genre. Bah, le truc, c'est que c'est plus facile pour moi d'être C'est un maître du délire, jeu genre, avec un livre ouais. qui est un tuto et avec des gens que je connais que d'aller voir des gens que je connais pas. Parce qu'en fait, il y a plein d'assauts où tu peux dire salut, j'aimerais jouer à Donjons et Dragons, mais j'ai personne avec qui jouer. Est-ce que je peux venir avec vous ? Mais j'ai peur de rencontrer des nouvelles personnes dans la vie. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre à être maîtresse du jeu avec des gens qui n'ont pas non plus beaucoup d'expérience et qui du coup, on va apprendre ensemble, que de passer du temps avec 6 personnes que je connais pas à jouer des trucs. J'ai plus peur d'être nulle en tant que joueuse si je rejoins un groupe déjà formé que d'être nulle en tant que maîtresse du jeu avec des gens qui ont jamais joué non plus, et du coup on galère tous ensemble, tu vois. Et genre la première partie qu'on a fait, des fois ils étaient là, moi j'aimerais monter sur le toit et voir ce qui se passe dans la ville, et j'étais là, non. En fait, je pense que tu devrais plutôt aller dans ce bâtiment-là, éventuellement, car c'est pas prévu que tu montes sur le toit, putain. Ouais, mais fais-lui faire des jets, genre, t'es vraiment nul en agilité, donc Il faudrait que tu fasses 8000 Donc, pour il y a réussir, vraiment et tu as un dé de beaucoup 20. de chances que tu te pètes la jambe et que tes coéquipiers t'abandonnent ici. Donc, C'est ça, on n'est ton pas- choix de vie ? En fait, il faut être assez bon pour pouvoir improviser. Pour l'instant, Ouais. je suis pas bonne, donc j'improvise pas. Et j'ai vraiment fait... c'est un chapitre, ça nous a pris 1h30, c'était rigolo, et on était plus à l'aise à la fin qu'au début. Ouais. Mais je suis très très loin du niveau de Fibre Tigre et des joueurs de Game of Thrones en termes d'aisance et de juste... ok, on va en fait à la fois emmener tes joueurs là où tu veux qu'ils aillent, parce qu'en fait c'est là que l'histoire elle va se passer, mais de façon subtile, pas en mode
oh là là, ce chemin a l'air très intéressant, je ne vais pas vous parler des autres. Mais juste genre, et là-bas, il y a un truc. Il y a 3 cul-de-sac et un chemin qui va vers une auberge qui a l'air magique. Doré. Où allez-vous? Voilà. Alors, on va prendre le deuxième cul-de-sac. Il n'y a rien. Des poubelles qui sentent mauvais. Cédric, le meilleur maître du jeu. Et en même temps, ne pas paniquer quand un joueur fait un truc que t'avais pas prévu. Et il y a un moment dans Game of Thrones où il y a un gars qui veut se servir, je crois qu'il veut servir un verre de rhum sur un bateau, et il rate tellement son jet qu'il fout le feu à l'intégralité du port en faisant juste tomber une bouteille de rhum, qui fait tomber des trucs et tout. Et enfin, c'est sûr que c'était pas prévu qu'il rate son jet de dé à ce point-là. Et du coup, le maître du jeu a dû intégrer ça dans l'histoire et tout. Et maintenant, c'est resté comme c'est le mec qui brûle tout, tu vois. Et du coup, c'est marrant. Voilà. C'est très drôle. Écoutez Game of Thrones, vous avez pas mal d'épisodes à rattraper. Et c'est toutes les 2 semaines. Et du coup, ça alterne avec, un peu comme nous, ça alterne avec la team Space. Et moi, j'ai pas encore trop creusé la team Space. J'ai juste écouté un épisode, donc j'ai trouvé ça moins rigolo, mais c'était du rodage et tout, c'est normal. Oui. J'écouterai. Comme le premier Laisse-moi kiffer, il y a un moment donné. Tout à fait. C'était hilarant, arrête. Je suis sûre que c'était très drôle. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est la noix de cajou des pistaches, des podcasts. Ah, la noix de cajou des pistaches. C'est la noix de cajou des pistaches, c'est-à-dire qu'elle est là, bon, c'est pas ce qu'elle fout là. Game of Thrones et la noix de cajou des pistaches. Putain, je vais arrêter. J'arrête cette comparaison. Écoutez Game of Thrones, c'est rigolo. Voilà, et c'est aussi très intéressant. Et bravo à toute la team Game of Thrones, car c'est très bien ce que vous faites. Yes, Trop bien. Mais tu sais que mon mec, il joue de ouf au jeu de rôle avec ses potes. Je peux venir? Mais bien sûr, tu peux grave, ça leur fera trop plaisir. Mon mec, il t'adore, il sera trop fier. Moi aussi, je l'adore. Il dira ouais, il y a une rosta et tout, c'est Mimi, mademoiselle. Et je suis sûre que tu serais la bienvenue pour jouer dans son équipe d'aventuriers. Je ne sais pas si j'oserais, mais... Je voulais dire téméraire et j'ai fait dire précoce. Je sais pas pourquoi. Peut-être que tu sais des choses que je pas ne sais pas. Tout. Non, vraiment pas. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'en fait, l'étape d'après, quand tu seras vraiment une meuf trop rodée, c'est peut-être... Tu connais, toi, les secrets cinéma? Oui. Et c'est un concept trop stylé qui est que chaque année, en fait, cette année, je sais pas si c'est toujours à Londres. C'est toujours en Angleterre, en tout cas. Voilà, c'est toujours en Angleterre. Cette année, c'était donc pas loin de Londres, ou même dans Londres, je sais plus. Les organisateurs choisissent un film culte, et en fait, ils recréent l'univers de ce film culte dans une espèce d'énorme halle. Enfin, les décors sont absolument dingues. Comme par exemple la soupe aux choux. Putain. Moi, je dis bonne vanne. J'imagine des Anglais en train de faire la soupe aux choux. J'imagine les gars qui ont payé 200 livres et qui arrivent, c'est la soupe aux choux le film. Un cosplay de Jacques Villeray. Non, mais c'est génial, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle, est-ce que je peux revenir à mon anecdote? Et donc en fait du coup c'est des jeux de rôle géants où tu vois, on te donne au préalable plusieurs semaines avant, je crois, on te donne un rôle à jouer et après tu dois le tenir pendant les 3 jours, je crois, ou pendant les 4 jours le secret cinéma. Ouais, en mode jeu de rôle grandeur nature. J'allais dire 200 livres, ça doit être cher, mais en fait c'est 3 jours. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Et cette année blinde, mais ça coûte très cher. Enfin, j'ai jamais été, parce des que prix ça coûte une blinde, mais ça vaut le coup. Il y a des prix plus abordables. En fait, ça dépend ce que tu fais. Tu vois, tu peux juste venir tu peux juste venir pour regarder les autres jouer et voir parce que t'as des projections du film, voilà. Ou alors tu peux vraiment jouer. Je pense que t'as plusieurs niveaux de jeu où t'interviens de manière plus ou moins immersive. Et cette année, mon mec l'a fait avec ses potes pour Blade Runner, donc un monument du cinéma de science-fiction de Ridley Scott. Et apparemment c'était un truc de malade mental où il pleuvait à l'intérieur, tout le monde avait les parapluies transparents et tout, et ça avait l'air d'être la folie furieuse. Et moi en vrai j'avais trop envie d'y aller parce que bref, j'avais pas envie de dépenser des sous et en plus j'avais la flemme, j'avais juste envie de dormir chez moi. Mais quand j'ai vu les résultats des photos et tout, et quand ils m'ont raconté ce que c'était, j'étais là, mais quel bolos, franchement. J'aurais dû payer 200 boules pour y aller parce que ça avait l'air d'être le meilleur truc de la planète. Donc peut-être qu'un jour, Mimi, on ira ensemble faire ça, parce que si tu kiffes déjà à ce petit niveau les jeux de rôle, peut-être que le vrai truc immersif, ça peut te faire vraiment kiffer. De ouf. Après, tu peux faire l'entre-deux. T'as des jeux de rôle où tu peux partir une semaine dans la forêt, ça coûte 50 balles et tu manges de la... Ah, les GM, tu parles des reconstitutions de la guerre du Vietnam, parce que ça a pas l'air génial. Hein. Non, mais en fait, t'as des genres... Les jeux de rôle grandeur nature où effectivement t'es dans la forêt, t'as une histoire à suivre et tu peux te déguiser en homme singe pendant une semaine. C'est les scouts, quoi. Moi déjà, j'espère arriver à faire du jeu de rôle tout con avec un papier, un stylo et des dés, et c'est cool.
Et même dans Game of Thrones, ils ont des mini déguisements et des mini décors, mais c'est vraiment pas grand chose. C'est genre l'âme, comme il fait un alchimiste, il se fait une tresse et il a mis un truc doré dans ses cheveux, mais c'est tout quoi. Enfin, et on n'est pas en full cosplay parce que c'est juste des gars dans un studio filmé chez JVTV, donc c'est pas grandeur nature. Donc déjà, je vais apprendre à faire ça. Et après, on verra. Mais ça, c'est trop. Moi, c'est mon plaisir coupable depuis que j'ai 15 ans, les jeux de rôle. Tu vois, genre, je vais avec mes potes geekos, on s'enferme dans des caves avec des pizzas et on fait. Et si on faisait semblant qu'on était des mages ou alors des chasseurs de primes de l'espace, on est là à jeter des dés comme des connards. Vraiment, ça, c'est mon adolescence. Genre, c'est fou, et vous êtes devenus hype à des jeux vidéo. en un an grâce à Stranger Things. Non, c'était déjà un retour de hype avant. Ouais, mais alors on n'est pas non plus. Les gens ils vont dire toujours pas hype. On n'est pas non plus à un niveau où c'est devenu hype. Genre aujourd'hui tu fais un jeu de rôle le samedi soir avec tes potes à Villeparisis. Franchement, tu vois, t'es pas encore au niveau top de la hype. En vrai, c'est hype, mais comme les jeux de société sont redevenus hype, tu vois, c'est pas le truc de cool kid qui vont prendre de la MD à la concrète, ok, mais c'est pas la honte en fait. Tu veux dire que si je joue au Milburn le samedi pas ces jeux de société là. Chez ma mère, je suis hype. Pas ces jeux de société là. Des trucs un peu plus bossés. Élaborés. Ah, on n'est pas loin. Après, le truc, c'est que t'as plein de maîtres de jeux qui veulent pas qu'il y ait de l'alcool ou autre chose à table, parce que sinon, effectivement, genre l'histoire elle part trop en couille. C'est pas fou. Ouais. Kalindi, cool. Quel est ton gros kiff? Non, je tiens à souligner la qualité de ce gros kiff parce que vraiment ça m'a donné envie, vraiment. Ah bah très bien, bravo. Mais venez, on en fait un. Arrêtez de vous donner des rendez-vous, ça fait 12 fois qu'on est censé aller au resto. Pas manger d'aligot. Mais c'est ta faute, Mimi, on devait y aller un lundi avant Noël et t'as dit j'ai pas d'argent. Toi, t'as dit que t'étais pas là parce que t'avais une projo, alors calme-toi, c'est ta faute. C'est après que Mimi elle a dit qu'elle avait pas d'argent. Bah désolée de pas avoir d'argent une semaine avant Noël où j'ai fait tous mes cadeaux et pris mes billets de train pour fucking Valence dans la Drôme, ok. Tout le monde n'a pas grandi à Levallois, Kalindi, tout le monde ne peut pas aller chez soi en RER. C'est pas un RER, c'est en métro. C'est métro, ouais. Voilà. La Navigo ne va pas jusqu'à Valence. On te l'a déjà dit, Mimi. Bon, Kalindi, quel est ton gros kiff? Pour le Valo métro 3. Mon gros kiff, c'est un film. Désolée, j'essaie de ne pas le faire à chaque. Mais tu le fais quasiment jamais. Ouais, c'est vrai. Ça fait que 3 fois dans l'existence de Laisse-moi kiffer, c'est-à-dire c'est dérisoire, c'est anecdotique. Quel est-il ce film qui te fait tellement kiffer? En fait, c'est même pas un nouveau film, attention. C'est un vieux film. La soupe au chou, justement, on en parle avant. La soupe au chou. Allez, bon courage maintenant. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire, putain, je sais plus. Film, ton gros kiff. Oui. Égal. En fait, dans le 6 février, il va y avoir La Favorite qui sortira au cinéma, qui est un film de Yorgos Lanthimos. Et du coup, j'ai eu envie qui est un film absolument extraordinaire dont Mademoiselle est partenaire. Et d'ailleurs, il y a un cinémat qui aura lieu le 4 février, 4,90 € au MK2 Bibliothèque pour les Parisiens et ceux qui seront à Paris le 4 février. Et en fait, Yorgos Lanthimos, c'est probablement un de mes réalisateurs actuels préférés. Et du coup, de voir ce film, de voir La Favorite, ça m'a donné envie de revoir ses autres films et surtout de les montrer à mon mec qui, à part la mise à mort du cerf sacré, n'en avait vu aucun. Ah. Tu l'as vu celui c'est Lolo? Non, je l'ai pas vu, mais je me souviens que Kalindi en a parlé. Oui. Et en fait, du coup, avant-hier, j'ai dit à Naël, bah tiens, on pourrait voir The Lobster. The Lobster qui est disponible sur Netflix, ce qui est assez pratique pour mater ce film, quoi. Et il m'a dit, bah trop bien. Sinon, il est disponible en VOD, mais bon, c'est moins pratique. Faut payer. Alors que tu payes déjà Netflix. Et donc, je me dis, bah tiens, The Lobster est sur Netflix, pourquoi pas le mater? Oui. Et ça faisait des mois que je proposais, je me disais, voilà. Mais comme à peu près avec sur le crustacé, je sais pas pourquoi je fais ça. Pardon, salut. Excusez-moi. Vas-y, Kalindi, tu peux le faire. Et moi, j'avais découvert The Lobster il y a quelques années quand il était sorti. Il avait quand même été hypé, non, quand même. Il a eu le prix du jury à Cannes. Et en fait, il avait déjà fait Alp et je sais plus quel autre film avant. Je crois que c'était son 3e film à Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur grec. Et en fait, The Lobster est passé à Cannes et a joué d'un super beau casting. Ouais. Donc, t'as Nicole Kidman, Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux. Et donc, t'as un putain de beau casting. Et donc, The Lobster, ça parle de quoi? Ouais. C'est une histoire complètement barge.
C'est l'histoire d'un type, donc Colin Farrell, qui un jour débarque dans une espèce de grand hôtel assez luxueux. Et très vite, on comprend que cet hôtel, c'est pas un hôtel comme nous, on a l'habitude de voir. C'est un lieu où tu es censé trouver ton âme sœur. Sauf que c'est pas un truc chill en mode tu vas trouver ton âme sœur, c'est cool, stylé. Non, en fait, c'est un endroit où si tu trouves pas je crois que t'as 45 jours au début. T'as 45 jours, si pendant ces 45 jours, tu ne trouves pas ton âme sœur, bah, tu te fais transformer en animal de ton choix. Et donc lui, il choisit le homard. Pourquoi ? Parce que c'est bon. Le homard voit sous sa carapace. Parce que le homard peut vivre plus de 100 ans. Smart. C'est un amoureux de la vie. Il veut vivre le plus longtemps possible. C'est Colin Farrell, on l'adore. Et j'adore Colin Farrell. Et j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est genre dans ce monde-là, tous les gens doivent passer par l'hôtel pour trouver leur âme sœur, comme il y a eu dans Black Mirror par exemple, où il y avait genre tous les gens ont l'air de passer par là pour trouver leur âme sœur, ou est-ce que c'est dans ce monde, c'est notre monde et cet hôtel existe et il y a des gens chelous, enfin des gens qui décident de faire ça de leur vie. C'est le monde entier. Dans ce monde-là, c'est vraiment une dystopie quoi. Dans ce monde-là, il faut absolument être par deux. Que tu sois hétérosexuel ou homosexuel, ça n'a pas d'importance, il faut absolument que tu sois par deux. Donc tous les gens vont dans des trucs comme cet hôtel pour trouver leur âme sœur, et si en 45 jours ils l'ont pas, ils deviennent des dinosaures. Exactement, ils deviennent des animaux. Et donc tu peux choisir ce que tu veux, et la plupart des gens décident de se transformer en chien. Et lui il dit bah non, je veux être un homard. Bref. Et en fait, t'as un premier tiers du film qui se passe dans cet hôtel où tu vois tout ce qui est mis en place pour que les gens trouvent l'amour, mais en fait c'est pas du tout une méthode fun, c'est pas des gens qui se marrent, c'est vraiment des gens qui sont tous en dep comme ça sur leur siège et ils savent qu'ils doivent trouver l'amour et ils sont prêts à toutes les pires ignominies pour trouver l'amour. Genre quoi comme ignominie? Bah en fait genre est-ce que tu peux enfermer un gars dans les toilettes et aller voir la meuf avec qui il était censé dîner pour dire ah peut-être c'est mon âme sœur à moi. Enfin, comment tu trouves ton âme sœur si t'es pas content de vivre déjà, t'as pas envie d'être là, tu sais comment tu trouves quelqu'un. C'est là que le film est hyper intelligent, c'est que tu vois c'est bien, en fait tu comprends bien que tu n'as pas le choix et que du coup les gens qui sont tellement désespérés pour trouver l'amour ils sont prêts à tout. Et par exemple t'as une meuf qui saigne tout le temps du nez et il y a un mec il la repère et il se dit bon bah vu qu'elle saigne tout le temps du nez, le truc qui pourrait nous rapprocher c'est que je saigne du nez, du coup il arrête pas de se défoncer la gueule contre tous les murs pour saigner du nez. Ok. Pour avoir une chance de pécho lago, tu vois. Une métaphore des relations toxiques et de finalement possiblement. Mais c'est des métaphores de beaucoup de choses. Ouais, une petite forme de sarcasme. Et en fait, t'as plusieurs étapes. C'est donc t'as cette étape de l'hôtel et quand tu réussis à trouver un partenaire, tu peux partir sur un voilier où putain, c'est pas fini. Après, faut aller sur un voilier. Ah non, mais en plus, c'est même pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est qu'est-ce qu'il advient de toi quand t'as décidé que t'avais pas envie d'être deux dans la vie et que t'avais envie de vivre ta vie solitaire. En tant que les solitaires, ils vivent dans la forêt. Et comme des animaux et donc dans cette forêt ils vivent en communauté et bien sûr c'est illégal, ils sont hors la loi et donc les gens de l'hôtel qui eux sont là pour trouver l'amour peuvent chaque jour aller essayer de tirer des fléchettes qui endorment les solitaires et à chaque fois qu'ils assomment un type solitaire et ben ils gagnent un jour de plus pour trouver l'amour. Est-ce que ça peut être... C'est trop bien ce film. Mais c'est la meilleure chose, c'est le meilleur concept. Ça fait 2 ans que je suis là, genre il faut que je le vois ou pas, je sais pas, là tu m'as convaincu de ouf. Attends, je t'ai pas dit le meilleur. Ok. Mais oh waouh. Et donc non parce que là je t'ai parlé que de l'histoire, mais c'est trop bien. Et donc en plus dans cette forêt, eux aussi ils ont leur tare, tu vois, ils ont des espèces de rituels absolument abominables qui est que en fait quand t'as décidé d'être solitaire, t'as pas le droit de renoncer à ton engagement primaire et donc t'as pas le droit de tomber amoureux. Et si tu tombes amoureux ou que tu simplement flirtes, eh ben on te fait le red kiss qui est on te découpe la bouche avec une lame de rasoir. Yes, cool. Et après tu dois embrasser avec ta plaie la personne à qui on a aussi enlevé la bouche. C'était chill jusqu'ici, putain. C'était métaphorique, c'était des allégories, c'était ok, Colin Farrell, il veut être un homard. Why fucking not? On est dans un hôtel, il fait ce qu'il veut de sa vie. À la limite, le gars, il se cogne le nez contre un mur, ok. Et là, t'arrives direct avec, tu te découpes le visage avec une lame de rasoir et après, tu te notes tes plaies là comme ça. C'est dégueu! Alors, heureusement que t'as dit ça, sinon j'aurais regardé. Genre, je regardais le petit film que j'avais pas envie de voir, mais donc Alindy m'a bien parlé. C'est pas un petit film. Et on ne le montre pas. On ne le montre pas, on le suggère, on le raconte. Mais maintenant je le sais. Mais là où Yorgos Lanthimos est très fort, vraiment très fort, et c'est pour ça que c'est peut-être mon réal actuel préféré,
c'est parce qu'il prend des thématiques que personne n'aborde et il fait des métaphores auxquelles jamais personne n'a pensé. Et il arrive à leur donner vie en faisant en sorte d'avoir une cinématique qui est sublime. Donc les plans sont juste dingues, les images sont incroyables, les acteurs sont fous. Il a tout d'un mec qui pourrait faire des blockbusters hollywoodiens, sauf qu'il a décidé de se servir de tout ce qu'il avait comme moyen pour faire des trucs complètement what the fuck. Ouais. Et Pour c'est être chelou. génial. Ouais, mais c'est les trucs chelous, les meilleurs trucs. Et en fait, il a un rapport, et ça se voit dans La Favorite, que je vous encourage vraiment à aller voir le 6 février et à venir au cinéma le 4 Et ça février. parle de quoi? Ouais, fais-nous le pitch de La Favorite. Alors très rapidement, ça se passe au un siècle. Et ce fameux siècle. Ici, le robot Google Qu'on qui dit connaît le tous. bon chiffre. Au XVIIIe siècle. je crois que c'est le et c'est la reine Anne qui est la reine Anne. Là. De Bretagne. D'Angleterre. Bon bref, c'est une reine. Elle est sur un trône genre de reine. Et en fait, cette meuf là, elle est tellement elle a des problèmes physiques, elle est malade, elle fait des crises de gouttes qui sont terribles. Ouais. Et à l'époque, au siècle, on ne pouvait pas guérir les maladies comme on les guérit aujourd'hui. Résultat, la reine Anne, elle peut prendre aucune décision parce qu'elle est obsédée par sa condition physique. Et en fait, elle a une meuf, une confidente et une conseillère qui s'appelle Lady Sarah, qui est jouée par Rachel Weisz, qui prend toutes les décisions du gouvernement à sa place, même celles contre lesquelles serait à l'origine Anne. Et donc ces deux, en fait, non seulement elles sont très proches parce que elles font de la politique ensemble, mais en plus elles sont amantes, Mais oui. Choc. maîtresses. Péchant, Sauf qu'un péchant. jour, il y a J'avais comme t'as juste raconté, j'ai rajouté genre maîtresse. Amante, c'est pas clair. je savais pas si c'était bon mot. Bref, et un jour t'as une nouvelle serviteuse, une nouvelle servante qui arrive à la cour et qui est jouée par une nouvelle servitrice. Et donc, t'as un nouveau personnage qui arrive qui est Emma Stone. Et en fait, Emma Stone, elle va venir briser un petit peu ce duo qui fonctionnait pour l'instant à merveille. Il y a un trio amoureux de femmes qui va se créer. La Favorite, c'est une histoire de femmes qui sont à un rang hyper élevé dans le royaume et qui prennent des décisions de fou et qui pourtant, en fait, elles ont plein de choses, elles ont plein de décisions à prendre et en fait, elles sont préoccupées que par leur petit ego et leur petit désir. Ah, c'est trop bien, ouais. C'est passionnant et en fait trop c'est des meufs qui sont non seulement sont non seulement des meufs de pouvoir mais qui sont des meufs violentes, prêtes à tout pour garder leur place. Du Et coup, ça c'est ma dit- question. Est-ce Ouais. qu'il y a une surprise dégueu comme la surprise dégueu Non. de The Lobster? Il y a de la Ok. violence, je vais pas le cacher. Elle se Oui, découpe c'est la de- bouche il y a et pas- elle s'embrasse avec. C'est un film un peu violent parce qu'en fait Yorgos Lanthimos il a un rapport au corps qui est extrêmement particulier et je pense que ça l'obsède complètement la lente dégradation du corps et même le fait d'être handicapé. Dans ces films il y a toujours une personne qui souffre d'un handicap et un handicap qui le mène progressivement vers la mort. Donc c'est un cinéma qui est à la fois considéré comme comique. Là tu vois en fait il a gagné le Olivia Colman qui joue la reine Anne dans La Favorite, elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film comique, dans une comédie. Sérieux? Ouais. Et elle va probablement gagner l'Oscar de la meilleure actrice. Et en fait, La Favorite, c'est donc considéré comme une comédie. Et ce qui est génial avec Yorgos Lanthimos, c'est qu'il arrive à allier la comédie et le tragique avec vraiment beaucoup de maîtrise. Et The Lobster, c'est la même chose. C'est censé être une comédie, mais petit à petit, ça plonge vraiment dans le tragique et la violence. C'est à l'image de l'humanité. C'est Comme passionnant. Je vous le Alexandre conseille. Astier. Voilà. T'as Comme niqué ma Kaamelott. putain de conclusion. Je vais t'enculer, bordel. Au contraire, ça fait la boucle avec ce que tu disais au tout début. Sorry. C'est ce que tu disais sur Kaamelott et que t'aimais bien, c'est qu'en fait c'est une comédie qui devient dramatique. Bah c'est un peu ça, Sur les sauf mêmes que outils. Kaamelott c'est tranquille, tu vois, c'est français. Là on est sur une. Alors que la En fait, tragédie grecque. non, mais en fait, c'est un vrai sujet. On voit très Headshot. peu de violence Ouais. à l'écran dans le cinéma français, à part dans le cinéma de Pascal Logier qui fait de l'horreur essentiellement. Mais de la vraie violence dans le cinéma, on en voit peu en France. On en voit beaucoup dans le cinéma américain. Je sais pas. Bah, En on fait, en voit de la pas, je te le violence dis. psychologique sur les Bakri Jaoui, t'en as plein, tu vois, genre des familles pétées, machin. Et en fait, bah si, non, mais t'as. Non, en fait, mais je si on trouve que- compare à des gens qui se découpent la bouche parce qu'ils ont l'audace de flirter, bon. Ouais, mais tu vois, genre globalement, en fait, le cinéma français, c'est un cinéma qui est un peu à nu, je trouve. Tu vois, qui Non, est mais je vénère. pense qu'elle Les parle gens, ils de. Je s'embrouillent pense et tout que ça. Kalindi parle de violence De physique. violence Ouais, physique. en fait, une violence qui peut être en effet psychologique, et elle commence de là, la violence. Mais En fait, vénère. elle part de problèmes
qu'ont les personnes entre elles, les personnes de problèmes humains, et ça dérive sur une violence physique qui peut aller très très loin en fait, jusqu'à créer la mort chez les protagonistes, tu vois. On n'est pas très gore dans le cinéma français. Mais là, c'est pas vraiment gore. Mais bon, je vous en dis pas trop. Je vous dis juste que c'est un cinéma qui est passionnant et qui, en plus, souvent le cinéma qui ose aller dans vers des terrains dans lesquels on a peu l'habitude d'aller, sont des cinémas parfois qui peuvent être considérés comme chiants. Et Yorgos Lanthimos, il fait un cinéma hyper divertissant avant tout, et même s'il est hyper dérangeant, ça, en fait, t'es devant ton écran, t'es là, je suis collé à cet écran, et tu ne peux pas t'en décoller vraiment. Intéressez-vous à son cinéma. Il a fait plusieurs autres films, dont La mise à mort du cerf sacré, qui est extraordinaire. Je vous conseille toute sa filmographie. Tu conseillerais lequel pour commencer? Pour commencer, je dirais The Lobster, parce que ceux d'avant sont un peu moins accessibles, je trouve. Ouais, The Lobster commence. Faites dans l'ordre, en fait, à partir de The Lobster. Après, vous faites La mise à mort du cerf sacré, vous terminez par La Favorite au cinéma avec nous le 4 février. Ouais. Non, le 4 février en cinéma. Le 6 février au cinéma dans toute la Tout à fait. Oui. Bah écoute, bravo, parce que j'étais intriguée par The Lobster, principalement parce que j'aime beaucoup Colin Farrell et je trouve qu'il est un peu sous-employé. En partie parce qu'il est peu employable, parce qu'il a ses petits caractères, voilà. Mais je suis toujours contente quand je vois Colin Farrell dans un bon film, où il est pas juste là pour cabotiner et prendre son chèque, mais où il joue vraiment. Et du coup, The Lobster... oui, un petit peu, oui. Et The Lobster m'intriguait beaucoup, mais en fait, je l'avais catalogué comme tu dis, en fait, film chelou, tu vois. Genre, ok, film chelou, de mec qui fait des films chelous. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai rien compris. Le poster, il se l'a touché et tout. J'étais là, oh, ok, je vais pas le regarder parce qu'en fait, les films conceptuels... ça me saoule un peu. Comme les mêmes. Le cinéma. Voilà, c'est comme les mêmes absurdes. C'est des fois je comprends, des fois je comprends pas. Sauf qu'un même je le regarde et c'est bon. Un film c'est 1h30 à 2h, à des fois 2h30, 3h. Donc c'est plus long comme engagement personnel. Et du coup tu m'as donné envie de le voir. De ouf. Merci beaucoup. Et de voir The Favorite, mais ça j'avais déjà envie parce que j'ai lu ta critique et que tu me l'as hyper bien vendu. Et que en plus je pense qu'il y a l'aspect femme forte qui complètement. Enfin femme, en tout cas femme réelle. Ouais. Après qu'elle soit peut-être pas des très bonnes personnes, c'est pas grave, mais au moins c'est une histoire de meuf et j'aime bien. De ouf. Et t'as vraiment une scène extraordinaire. C'est pas du spoil, ça se passe dans le premier tiers du film, mais en fait c'est juste une anecdote. Mais t'as une scène extraordinaire qui est tellement humaine de Olivia Colman, qui donc est une très grande actrice, qui a des problèmes pour se nourrir. En fait, elle mange de manière compulsive. Et t'as une scène vraiment où elle mange du gâteau et elle vomit dans un pot à côté et elle remange du gâteau et elle revomit. Et en fait tu vois jamais ça au cinéma, quoi. Ouais. Et là rien n'est caché. Et puis t'as aussi tout un moment où enfin bon bref, je vous mettrai Louise vous mettra en note de ce podcast ma critique. Vous pourrez en lire davantage sur ce film que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et même si ça vous dérange, si le film ne vous plaît pas, c'est pas grave parce qu'il vous aura provoqué des choses, j'en suis sûre. Ça me rappelle certaines critiques que t'as fait d'un autre film dans Laisse-moi kiffer. De Border, ouais. Bah, c'est ça. C'est peut-être que vous allez pas aimer de prime abord, mais peut-être que ça va vous faire réfléchir et que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Très bien. Bah merci beaucoup. Ça donne très envie. C'est vrai. J'ai envie de regarder The Lobster et d'être prête pour le 4 février du coup. Oui. Loulou, c'est quoi ton gros kiff? Tu t'es étouffée? Oui. Avec une peau de lèvres. Titre. Oui. C'est quoi ton gros kiff, Loulou? Alors, mon gros kiff, j'hésitais. Je voulais parler d'une série, puis en fait, je me dis, on vient de parler de film. Alors, du coup, je vais pas parler de série. Je vais parler d'Eurosonic partie 2. Oui, parce que 2019 j'en ai parlé la dernière fois pour dire ouais, j'ai trop hâte d'y aller et tout. Maintenant, j'y suis allée, ça y est, c'était trop bien. Et je voulais vous raconter parce que j'aime bien raconter ma vie et que les petites étapes de la vie font partie de ce voyage Eurosonic. Donc quelque part, on les emmène avec nous dans nos valises et puis après on revient grandi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, alors voilà, j'étais à Eurosonic. C'est quoi Eurosonic? Alors Eurosonic, je le rappelle, c'est un festival européen qui se passe à Groningen. Je le prononce pas bien, mais bon voilà, c'est aux Pays-Bas et c'est une ville où il y a énormément de briques rouges. Les briques rouges. Et donc autant vous dire que j'étais ravie puisque l'année dernière j'y étais déjà une première fois et c'est un festival de showcase. Alors ce qu'on appelle des showcases ça change, mais là en gros c'est un festival où les artistes viennent présenter leur concert pour les professionnels. Donc il y a beaucoup de professionnels, il y a des programmateurs de festivals, des programmateurs de salles, il y a des journalistes comme moi qui étaient pour découvrir des artistes et pour que que les artistes européens soient un peu plus connus en dehors que juste dans leur pays.
Mais du coup, j'ai peut-être déjà posé la question. Si oui, j'en suis désolée. Est-ce qu'une personne lambda peut venir ou est-ce que c'est vraiment... Oui, une personne lambda peut venir. Acheter des en tickets. fait, il y a, par exemple, aux entrées des salles, il y a 2 files. Il y a la file des delegates, qui sont donc les gens professionnels qui ont leur passe pour passer plus vite pour aller voir les concerts. Et il y a les gens lambda qui ont acheté leur ticket. Et voilà. Le seul problème d'Eurosonic, c'est que l'ambiance des concerts n'est pas folle, car il y a des pros. Et donc, du coup, souvent, les pros, ils sont plutôt là pour observer que pour kiffer le concert et pour se dire pour faire wouhou, c'est la teuf, ok, je vas-y. kiffe être un gringozois et de Un venir au gringos. concert de ma ville. Un gros gringo. Groningen, donc je sais pas. Un gros grain Un d'orge. greninga. Un gros grain d'orge, exactement. et donc du coup souvent les concerts c'est pas la grosse ambiance. Et l'année dernière j'avais vu des concerts d'artistes que j'attendais beaucoup, genre I Am DDB qui est une rappeuse anglaise. Et Moi, je Cardi B quand même. ouais, mais elle fait pas trop le même style de musique. Enfin, elle est quand C'est même un mix rappeuse. entre I Am et Cardi B. I Am Didi. Oui, on avait compris ça. Salut. Et puis Didi. Et puis Didi, Loulou, allez. tu peux nous sauver Oui, de cette situation ouais, pas de souci. Et du coup, I Am DDB, je l'ai vu l'année dernière dans une salle qui était comble, mais sauf qu'elle était tellement attendue parce que c'était genre la meuf qui va percer dans le rap que en fait, je pense que tous les pros étaient là et qu'elle essayait de mettre de l'ambiance et en fait. Bah, ça répondait pas. Elle posait des questions et les gens répondaient pas. J'étais là, vraiment, c'est méchant pour Est-ce que elle. ça va? Ouais, c'est vraiment, tu sais, donnez-lui un peu parce qu'en fait, c'est un concert, c'est donnant-donnant, J'imagine tu toute vois. seule au milieu de la foule en C'est train de faire horrible. Oui, Ouais, c'est je ça. passe une excellente journée, j'adore les briques rouges, ça va et toi? Voilà, c'est ça. Sauf que quand elle demande, par exemple, bon, on est aux Pays-Bas, qui fume de la weed et que personne ne répond, je suis là. On est mytho, où hein. Les gars, vous êtes vraiment des Bah ouais, c'est vraiment horrible, tu vois. Je vous suis là. mentez, hein. Vous faites pas d'efforts. Et je vais pas crier juste pour crier, tu vois. Et La personne qui fumait le moins de weed. c'est ça. Ouais, moi, de ouf. J'adore Et, la Marie-Jeanne. J'adore les produits bio. Et donc voilà, donc cette année, j'arrivais en me disant bon c'est bon, cette fois je connais le festival, je vais pas être surprise s'il y a des concerts qui se passent moins bien que d'autres. Enfin voilà, je sais comment ça se passe et j'ai croisé des artistes qui m'ont dit genre vraiment c'est horrible, c'est le pire festival où on peut jouer parce qu'en fait on sait très bien qu'en face on a la double pression de on sait que le public va pas répondre et en plus c'est des pros qui nous jugent clairement pour savoir s'ils vont nous faire venir dans leur Si t'as un mec dans leur qui salle, tangue quoi. un peu, t'es là, ok, j'ai gagné le concert. voilà, c'est un peu C'est ça. affreux. Et du coup, donc j'étais trop contente. J'ai fait 11 sessions acoustiques en 2 jours. Donc en fait, on est parti le mercredi et j'étais avec plusieurs autres journalistes français. Donc il y avait des gens de FIP, il y avait un mec de France Inter, il y avait un mec des Inrocks, il y avait voilà du beau monde, des gens gratin. Ouais, voilà, du gratin. Et en gros, pour vous expliquer, c'est un organisme de relations presse qui organise le voyage en partenariat avec Eurosonic, qui font venir juste des journalistes. Et c'est globalement comme ça dans chaque pays. Il y a des journalistes de chaque pays qui viennent pour un peu couvrir le festival, quoi. Et donc du coup, moi j'ai eu la chance de faire 11 sessions acoustiques avec des artistes. Alors il y avait une meuf tchèque, il y avait une meuf allemande, il y avait plusieurs meufs néerlandaises, il y avait une meuf anglaise, il y avait, enfin bref, voilà, j'ai un peu été T'es chercher européen, quoi. Ouais, c'était cool. Et donc, du coup, c'était trop bien. J'ai eu, tu sais, les sessions acoustiques, je vais en parler quand je parlais de Balthazar. C'est un peu ton propre concert tout seul et tout. Et du coup, c'était trop bien. J'ai découvert des artistes, on a grave discuté et tout, c'était chouette. Et après, le soir, j'allais au concert et j'ai retenu 4 artistes que j'ai trop kiffé. Et en fait, dans tous les artistes dont j'avais parlé la première fois, j'en ai vu aucun, bien entendu. Car c'est trop facile. Dans les artistes que j'ai retenus et que je connaissais déjà, que je voulais juste voir en concert, il y avait Blue Samou, qui est une rappeuse belge qui a grandi au Portugal, qui parle flamand, qui parle anglais, enfin qui rappe en anglais et qui rappe un peu en français. Enfin bref, c'est zinzin et c'est trop cool ce qu'elle a fait. Et elle a réussi à faire un peu pogoter des gens dans le public. Wow. Vraiment, Yeah. genre 10 ou 15 personnes. J'étais là, waouh, meuf, trop bien. Dans le public où un sourire c'est une victoire, Ouais, faire c'est ça. pogoter C'est des clair, gens quoi. c'est waouh. Ouais, vraiment, elle avait C'est trop comme une d'énergie folle à la et salle. du coup, les gens, ils étaient là, ils étaient chauds et c'était cool, tu vois. C'était pas blindé, mais en fait, c'était l'énergie était là et c'était trop bien. J'ai vu une rappeuse suisse qui s'appelle Danitza, qui a sorti un album l'année dernière. Anissa Ekonomova. Et c'est C'est une blague que seuls les fans de Danse avec les stars. Un bisou à tous les fans de Danse avec l'histoire qui ont fait Danse avec l'histoire. bisous à vous si vous avez ri à cette blague.
Force. Vous avez juste soufflé fort avec le nez, ça marche aussi. Bisous. Et donc Danitza, qui est une rappeuse suisse, je l'ai vue aussi en concert et c'était cool aussi, elle avait une bonne énergie. Et qui est-ce que j'ai vu que j'ai bien aimé? Oh, Kiddy Smile, j'ai vu Kiddy Smile. Waouh, on adore. Kiddy Smile qui est donc un mec qui fait comment on pourrait décrire son style de musique? C'est du voguing, non? Bah, c'est la est-ce musique que pour le le voguing voguing. c'est un style de musique? Pour moi c'est de la danse. Bah c'est de la danse. En mais... fait il fait de l'électro. Ouais, c'est compliqué à dire. Ouais, c'est compliqué. Un extrait sonore. Et là, il a chanté Let the Beach Know en plus, qui est la meilleure chose. Et en plus, je vous conseille vraiment d'aller voir le clip. Il a donc toute sa troupe de danseurs qui font justement du voguing dans une espèce de cité où ils dansent comme des zinzins. C'est génial, franchement, allez voir ça. Ouais, il est trop fort, Kiddy Smile, et vraiment, c'était cool de le voir sur scène parce que j'avais encore jamais eu l'occasion de le voir sur scène alors qu'il est français et donc que vraiment il peut passer régulièrement en concert. Mais en fait, toutes les fois où j'aurais pu le voir, c'était en DJ set. Donc j'étais là, bah c'est dommage, moi j'aimerais bien le voir faire sa musique en live. Et donc, c'est là, quoi la différence du coup entre un concert et un DJ set? Bah, DJ set, c'est juste t'as 2 platines et tu passes de la musique, tu fais DJ, et live, bah t'interprètes ta musique en direct. Et du coup là il était avec des mecs derrière qui étaient au clavier et donc il était sur scène avec une choriste et 2 danseurs. Et j'étais là, oh my god. Et j'ai vu la scène s'installer et il a une bouche gonflable géante qui est une bouche ouverte, et donc du coup à l'intérieur de la bouche il y a derrière les 2 mecs qui sont au clavier, tu vois, tu les vois dans le fond, ils sont dans la bouche. Et c'est trop bien, les danseurs ils font du voguing. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en lien la vidéo d'Élise qui apprend à danser le voguing, c'est trop cool. Et du coup il y a des danseurs qui font du voguing, ils ont des espèces de draps avec des, enfin bref, c'est fou vraiment la scénographie. J'étais là genre c'est une trop bonne scénographie pour ce festival où vraiment personne n'apprécie vraiment ce concert. Du coup j'étais là, vivement les festivals cet été qui soient programmés, j'ai trop hâte de danser comme une ouf avec des gens trop ouf sur la musique, ça va être trop bien. Et puis un rappeur que j'ai découvert qui s'appelle Kojak, ce qui est un nom meilleur blast de rappeur. Toi-même t'as douté quand t'as dit le nom. T'es là, apparemment il a choisi. Voilà, il a choisi Kojak. C'est écoutez. Donc une série allemande sur un détective vraiment qui date de la RFA quoi. Donc et donc ce mec il vient de Dublin. Sur Fabrice Florent qui résout des énigmes en Allemagne de l'Est. Bisous Fab. Ça n'a aucun sens, c'est drôle parce qu'il est chaud. Si. Et donc du coup Kojak, K-O-J-A-Q-E, mais c'est genre improbable qui s'appelle comme ça, tu vois. J'ai vu son blaze et j'étais là, mais c'est trop bizarre. Pourquoi tu t'appelles Kojak? Et y a pas un mec chelou qui s'appelle Jacques aussi et qui a une coiffure inversée? Si, Jacques. Okay. Si, je t'en ai déjà parlé. Est-ce que c'est beaucoup plus chelou? Inversée. Il a pas de cheveux dessus, mais il en a sur le reste. Il a une coiffure de moine. C'est une coiffure inversée d'après toi. Les gens d'habitude ont des cheveux dessus et peut-être sur le reste. Voilà. Mais il n'a rien dessus. Il est chauve. C'est quand même rare d'avoir l'air d'être un œuf avec une frange. Est-ce que désolé. Est-ce que je peux t'expliquer l'origine de cette coiffure? Parce qu'en fait, n'hésite pas. La vraie origine de cette coiffure, c'est une vraie coiffure inversée. C'est-à-dire que... Ah bah merci. C'est-à-dire que il a expliqué, il a fait un TED Talk. Donc, si vous cherchez... il a fait un TED Talk sur la coiffure inversée. Ce serait trop bien. Non, il a fait un TED Talk où dedans, il explique pourquoi il est coiffé comme ça. En fait... Donc Jacques, qui s'appelle Jacques Auberger dans la vraie vie. Si vous cherchez Jacques Auberger, vous allez trouver ses Attends, c'est son vrai nom de naissance? Ouais, Jacques Auberger. En plus, c'est des sons marrants parce qu'il enregistre genre des bruits de la vraie vie. En fait, il a un ami qui s'appelle Jean-Jacques Auberger. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est son fils? Son petit-fils? Peut-être. C'est très possible qu'ils viennent d'Alsace. Bon, on se... Du coup, les cheveux. Donc, il explique dans le TED Talk qu'il se pose une grande question sur la normalité et pourquoi les gens font des trucs pareils, etc. Et en fait, c'est toute une réflexion sur la fête, parce qu'il a un collectif où ils organisent des soirées et qui sont un peu hors du commun. Et donc du coup, il explique l'histoire de cette coiffure, c'est que tous les gens se coiffent comme les footballeurs qui ont une mèche sur le haut du crâne et les côtés rasés. Bah du coup, lui, il a fait l'inverse. Voilà, donc c'est vraiment une coiffure donc j'avais inversée. raison.
Bah, c'est juste. Ouais, Bravo ok, pour d'accord. l'audace. Bon, d'accord, ouais, j'ai compris. Ouais. Ouais. Bah, c'est Ne comme une sois pas de calvitie, mauvaise genre ça foi. existait déjà, Oui, tu non, vois. mais bien sûr. Il y Mais a lui, peu de c'est un monde choix. qui s'inflige une calvitie par choix esthétique. Chaussée aux moines volontaire. Et donc, Kojak. Et pas Jacques Auberger qui est presque l'ami de mon papy. Ouais, exactement. Donc Kojak, qui est un rappeur de Dublin, qui est extrêmement cool. Et en fait, donc j'ai vu le concert, c'était trop bien, les gens étaient contents et tout, mais j'avais du mal à suivre les paroles, car il a un accent plutôt fort, car il vient d'Irlande et que bon, voilà, on peut pas nier. Et du coup, j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'il disait. Bon, tu sens que tu sais, la musique est vraiment cool, un peu genre ouais, smooth, jazzy et tout. Et derrière les paroles, c'est pas hyper gay. Du coup, j'ai été chercher l'EP et j'ai écouté l'EP et c'est extrêmement bien. Je vous conseille Kojak. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans les notes du podcast. Et en fait, en écoutant toute seule chez moi, j'ai remarqué à un moment donné, il fait une punchline sur l'IVG. Car, le saviez-vous, l'IVG est interdite en Irlande. Jusqu'à, pour l'instant, c'est pas encore... C'est en cours, quoi. Voté, c'est en cours de la loi, mais c'est oui, pas vraiment... loi, ouais. Voilà. Et donc, du coup, il a une punchline sur l'IVG en disant... Bon, quelque chose du genre, je traduis mal, en disant vous préférez laisser ma mère saigner plutôt que de construire des cliniques, mais en fait vous savez que en fait si on la veut on l'aura, l'IVG. Donc j'étais là, donc, Ouais. mec. Et en fait je suis là vraiment, je pense qu'il a la vingtaine et en vrai, enfin j'ai peu entendu de rappeurs défendre l'IVG, Trop donc bien. du coup j'étais là genre Et ok. surtout parler de l'IVG de leur mère leur mère, potentielle. de Enfin, ouf, l'IVG ouais. potentiel de leur mère, ça n'arrive ouais. pas, quoi. Donc voilà, donc j'ai voilà, mais ma surprise du week-end c'était lui parce que j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. J'allais voir Danitza qui était juste avant lui et en fait j'ai Danitza Economova. Le retour de la blague, attention si vous avez ressoufflé du nez. et en fait je les ai vus faire les balances juste après et donc ça m'a intriguée, donc je suis restée et c'était extrêmement bien. Et voilà, et j'ai adoré Groningen, c'est vraiment une ville dans laquelle j'ai envie de vivre. Je me suis perdue plusieurs fois, j'étais là, c'est pas grave, il y a des briques. Mais meuf, j'avais tout scouté, mais des briques rouges, il faisait froid, il neigeait. Mais oui. C'était génial pour toi. Putain, j'avoue, c'était c'est trop vrai bien. en vrai. Et le Tu programme te de la prépares pour journée, vivre aux c'était Pays-Bas. aller écouter du son. Bah c'est ça. Comme quoi, j'ai pas tout à fait tort quand je dis que Louise est une jeune danoise. Alors, Oui, bah oui. tu vois, c'est pas, Bah ouais. on n'est pas déconnant, quoi. pas le bon vrai. pays, mais... C'est pas le bon pays, mais c'est la même vibe. Tu vois, il fait froid, les gens sont roux. Voilà. Les gens sont pas roux. Bon, mais comme les briques sont rouges, c'est un peu pareil. D'accord. Ils sont blonds avec une peau de roux. On va essayer de ouais, on va dire qu'on est d'accord avec Kalindi. Si vous êtes d'accord avec Kalindi, On est envoyez un d'accord mail. avec Kalindi at mademoiselle.com. Voilà, exactement. Envoyez un mail à ils étaient le roux depuis le début. Ah, mademoiselle.com. Et voilà, j'ai fini mon kiff car sinon ça va durer trop longtemps. Mais trop je pourrais vous raconter encore 1000 choses, mais bon. Et si vous voulez ne pas rater les 11 sessions Groningen. acoustiques que tu as enregistrées, c'est sûr. Mademoiselle Musique. Mademoiselle Musique, chaîne YouTube, tu cliques, tu t'abonnes, tu mets des pouces bleus partout. Oui, Et n'hésitez tu as pas. de la musique. J'ai failli vous chanter une chanson horrible. Vous aimez Barbara ou pas? L'aigle noir, non Non, pas l'aigle ouais, noir, tout le monde connaît l'aigle délire. noir, mais il y a une chanson qui s'appelle Göttingen et donc c'est pas Groningen, mais c'est parce que pareil, du coup je voulais faire un remix, mais bon bref, on s'en fout. Bah maintenant je vais l'entendre. Le remix. Attends, Le remix. bien Il sûr, pleut. ce n'est pas la Seine, ça n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même. À Groningen, à Groningen. Et- Ok, super. On est convaincus. C'était joli Cédric, t'as Toi, gâché mais le toi, moment. t'as signé ton arrêt de décès, mec. On est tous convaincus par ce talent incroyable. Quoi. Tu Hâte d'être au m'oublies. prochain Attends, je suis à épisode deux pour doigts. dire que mon mini-kiff c'est Cédric qui vraiment me manque depuis qu'il est décédé par accident. J'ai tellement aimé faire cette première saison de Laisse-moi kiffer avec lui. C'était vraiment, il est cher à mon cœur. Ouais. Je vous rappelle qu'il est mort depuis quand même un sacré paquet de mois. À cause de Monsieur Chaussette. Dans le désert. C'est clair. Voilà. Mais en fait, depuis tout ce temps, c'est Monsieur Chaussette qui prend ma voix pour interpréter. Non, mais on s'en ses fout, ta mots, gueule. quoi. Mais... Mais non, mais il a cassé mon Groningen. Non, c'était joli. Non, mais c'est dommage. Non, mais c'est qu'en fait, moi, je suis vraiment fan de Barbara. Ça me faisait mal au cœur de Mais- devoir massacrer son souvenir comme ça. Mais elle chante bien. Je ne sais pas, je n'ai pas l'oreille absolue. Cédric. Il est en train de devenir fou. Tu pourrais jouer dans The Lobster, hein. Sans lèvres. Je veux devenir un homard. Arrêtez maintenant. Alors. Stop. Alors Cédric, ton C'est gros quoi kiff. ton gros kiff? Ça C'est fait quoi 2 mon heures gros qu'on kiff enregistre Je sais ce pas. podcast. Sinon, en vrai, moi, je vais aller vite. C'est 2 chaînes YouTube qui parlent de cinéma, mais Oh. oui, car les Comme la chaînes dernière YouTube qui fois. parlent de cinéma.
ou c'est moi? C'est vrai. Ah ouais. Alors c'est pas Non, mais le la méa. dernière fois, c'était une chaîne pour les geeks qui veulent Ah d'accord, là savoir. c'est abordable, effectivement, facile. Voilà, la dernière fois, c'était si vous aimez les jeux Double Dragon et si vous regardiez 45 minutes d'une vidéo YouTube qui vous parle des jeux Double Dragon. D'accord. Très peu abordable finalement. Et là, en fait, c'est deux chaînes. Et la première, c'est une chaîne qui ne diffuse plus depuis 2 ans, mais dont les contenus sont encore particulièrement passionnants, qui s'appelle Every Frame a Painting. Et donc, c'est une chaîne. Every quoi? Every Frame a painting. Chaque Cadre. image est Chaque plan est une peinture. Chaque plan est un tableau. Oh tiens. Et en fait, le gars, c'est un mec qui est. Me Attends, parce que moi j'adore les tableaux, du coup j'ai peur que tu sois en train de massacrer les tableaux là. Elle est un sup Ne l'écoute pas, Cédric. Vas-y, continue. Donc le mec est un mec de Vancouver, c'est un monteur en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup c'est un monteur vraiment dans l'industrie du cinéma. Et en fait il fait que des vidéos thématiques sur en fait le montage des films. Et en fait il adresse plein de thématiques. Et donc souvent il prend des films et donc il a des vidéos du style... Comment est-ce qu'on compose une image de façon super stylée pour que ça rentre bien? Et du coup, il prend les films d'Akira Kurosawa, grand maître de cinéma japonais. Ouais, je connais bien moi. Depuis En vrai, c'est accessible. Il y a plein de films ultra mainstream dedans. D'accord. Je le dis pour si jamais ton seul exemple c'est Akira Kurosawa. Moi je pars sur Akira Kurosawa, mais il y a aussi... Genre là je vois Fight Club, tu vois, sur ton putain de téléphone. Effectivement. À peu près tout l'univers de Marvel. Et en fait, c'est une vidéo qui est assez marrante, qui est une de ses toutes dernières, qui a fait genre plus de 10 millions de vues sur l'univers musical de Marvel. Et comment en fait Marvel utilise la musique pour créer des histoires autour de ses héros et machin et dans le montage. Et donc en fait il parle aussi de plein de films de David Fincher, comment David Fincher en fait il utilise le montage et les plans contre-champ pour créer de la tension dans ses scènes et machin. Et donc il parle aussi de comédie visuelle à travers l'exemple de Edgar Wright qui avait fait moult films en anglais. Edgar Wright qui a fait notamment la trilogie de Blood and Ice Cream. Cornetto, machin là. Voilà, donc c'est lui qui a fait Hot Fuzz, Shaun of the Dead et Le Dernier bar avant la fin du monde. C'est dans l'autre sens, qui me manque. Donc Shaun of the et Dead. Récemment, son dernier film c'était Baby Driver. Là. Voilà, c'est ça, qui était nul. Mais non, c'est pas du coup, vrai. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la question du mec, c'est de dire, en fait, pourquoi Edgar Wright dans Shaun of the Dead, pourquoi c'est marrant, pourquoi visuellement il réussit à faire des blagues que, en fait, sur des films américains ou des films moins travaillés, en fait, passe pas. Et donc, comment on fait de la comédie visuelle? Il a aussi tout un truc sur Jackie Chan, comment on fait des films d'action qui sont rigolos et tout ça. Et en fait, c'est des vidéos qui sont globalement toutes d'à peu près 10 minutes et qui t'expliquent plein de petits trucs de comment on monte un film. Et il a d'ailleurs une vidéo qui est, je pense, une de ses plus personnelles, qui est comment les monteurs pensent. C'est-à-dire, à 1 seconde près, pourquoi tu vas arrêter la scène à tel moment ou tel moment après? Est-ce que tu laisses le petit silence de la fin de la scène qui est un peu gênant ou malaisant ou qui transporte un truc? Ou est-ce que tu le coupes ou machin? Et en fait, tous ces trucs-là, il a genre une petite vingtaine de vidéos. Et c'est dommage que le mec ne publie plus parce que vraiment, chacune de ces vidéos est un petit joyau. Trop bien, donc, c'est trop intéressant. C'est mortel. Donc, Every Frame a Painting. Et on peut activer les sous-titres qui sont tous très bien en français sur ces chaînes-là. Cool. Très bien, c'est ça. cool. Et bel argument. Oui, parce que quand même, il faut penser à la compréhension de tout. Je sais pas où je fais. Bref, je ne sais pas où je fais. Pensons à la compréhension de la chose. Non, mais du coup, c'est trop cool. Moi, je suis grave fan de ouf de tout ce qui t'explique les arrières et les coulisses des trucs que tu es en train de mater. Ouais. Le cinéma étant la plus grosse machine à fabriquer du rêve, c'est toujours intéressant de savoir comment c'est fabriqué. Et quand tu as un bon monteur de Vancouver qui te dit voilà comment on fabrique des films, franchement, c'est trop bien. Et une de ces vidéos, c'est d'ailleurs comment Vancouver, la ville de Vancouver, est tout le temps utilisé par des productions américaines qui font Zarmax et San Francisco, New York, car c'est moins cher, car c'est pas cher et qu'il y a des réductions de taxes à Vancouver. Et du coup, comment tu vois que la même université de Vancouver, qui est un peu genre qui ressemble à un espèce de blocos russe, elle est utilisée pour être le quartier général des méchants de 115 milliards de films américains qui viennent tous filmer là. Mais après, tu verras plus que ça, quoi. C'est comme le fameux cri de Wilhelm qui est un cri générique utilisé dans plein de films. Une fois que tu le sais, ça te sort forcément du film parce que tu l'entends et tu fais vas-y radin, je sais qu'il est pas cher, vous auriez pu faire mieux. Et du coup ça te sort complètement. Tu peux avoir le climax d'un film d'action où t'as genre tout un peuple entier qui est prêt de se faire décimer, il y a une bombe et tout, et si t'entends ce connard qui fait t'es là
Ok. Vous êtes radins. Mais du coup, en fait, ce qui est marrant dans cette vidéo-là qui s'appelle How Vancouver Never Play Itself, comment Vancouver N'est jamais Vancouver ne va joue ne jamais jamais elle-même. jamais son rôle. Vraiment traduction du cul. C'est qu'en fait, il dit voilà, cette ville qui est tellement protéiforme et machin, en fait, elle réussit pas à avoir sa propre personnalité dans un cinéma, dans un film, parce qu'elle s'est tellement fait absorber et bouffer par tous les films américains ou whatever qui la reprennent. qu'en fait, elle arrive plus à avoir sa propre personnalité dans des films qui s'y passeraient là-bas et que plus aucun filmmaker, réalisateur, en fait, ose utiliser Vancouver comme terrain de jeu parce qu'en fait, c'est trop cramé que... C'est trop connoté, quoi. Voilà. Ça a été cramé par tout le monde. Trop bien. En tout cas, on rappellera aussi que Sur le port de Vancouver, c'est une très belle chanson de Véronique Sanson. Merci Kalindi. Bah Merci oui, pour bah cette écoute, anecdote. pourquoi Véronique pas. Sanson, tu as chanté Pourquoi derrière pas. elle, si je ne me méprends pas, à la chorale. Oui, j'ai été sa choriste, oui. Au Festival de Troyes. Et donc, t'avais une deuxième chaîne YouTube où je Et me en fait, méprends. Effectivement. Et alors, comme je vais pas vous abandonner avec un mec qui a arrêté de faire des vidéos il y a 2 ans, donc Everything Painting, en fait, de façon assez cool, le mec de Every Frame a Painting, quand il a arrêté de faire des vidéos, il y a un autre gars qui est arrivé, qui est aussi canadien. Et qui. J'ai cru que t'allais dire qu'il y a aussi monteur. Ce qui aurait été Non. plus logique, mais non, Et qu'il y a alors, aussi en fait, canadien. là, ce qui est passionnant, c'est que ce mec-là n'est pas monteur, il est scénariste. Ah, trop bien. Et du coup, Every sa line chaîne painting. s'appelle Lessons from the Screenplay. Donc, leçon du scénario. Avec le meilleur accent. Leçon from the Screenplay. Avec un accent québécois. Lessons from the Screenplay. Arrête, On va tu aliéner. regardes ça, je te jure, tu vas mettre 10 sur 10, tu vas kiffer vraiment. Non, mais fais pas bien. Je suis sûre qu'on a au moins 4 Québécois qui nous écoutent et on ne veut pas les faire. Ouais, moi, je vous aime, les Québécois. Vive la Poutine. Donc c'est quoi la série from a Screenplay? Non, et Lessons from the Screenplay, en fait, c'est genre un mec qui va taper des analyses de scénar. Et en fait, là où c'est rigolo, c'est que des fois, il a accès au scénario avant. Il a accès aux versions des scénarios qui sont pas celles qui ont vraiment été tournées. Ah, trop bien. Et du coup, sur plein de films, et j'essaye de retrouver, genre par exemple Annihilation ou Will Hunting ou Le Diable s'habille en Prada ou Shaun of the Dead, plein de trop trucs comme bien. ça en fait. Je suis désolée, ma seule rêve, c'est le diable s'habille en Prada. Bah en fait, Meuf, voilà, Will par Hunting. exemple, Le Diable Il y a genre s'habille- Matt Damon et Will Hunting, je l'ai vu il y a 3 mois et j'étais là, putain, c'est pas si bien. Bah en fait, Et je- Annihilation, un Moi super j'arrive, je film. clash Camelot, ça choque tout D'Alex le monde. Garland. Elle a dit Will Hunting c'est pas si bien et ça passe crème au cage. moi je suis Bah, pas en vrai, fan de c'est pas Will si Hunting. bien. en Mais vrai. tout le Will monde aime bien Hunting, c'est Will pas non Hunting. plus un chef-d'œuvre. Faut Ouais, arrêter moi, avec je ces sais pas. Je sais conneries. pas, j'ai hein. l'impression que tout le monde aime bien ce film. Parce Bah, que en les gens fait, n'ont c'est, pas de goût. Je j'adore Will Hunting, bien sûr. Bah, en vrai, non, mais le truc. Mais c'est l'effet Robin Williams. C'est comme Mais oui, c'est ça, on Le Cercle l'adore. des poètes disparus. En vrai, c'est un film assez pourri, mais tellement Robin Williams. Arrête, il dis est... pas non plus n'importe quoi, tu vois. Et tout ça pour dire, donc par exemple, le Diable s'habille en Prada, en fait, il dit qu'est-ce qui est important dans les 10 premières pages du Diable s'habille en Prada? C'est le meilleur scénar parce qu'en fait, en 10 pages, ils t'ont présenté tous les aspects du film et tous les trucs qui vont être. Attaqué dans le scénar. quoi. Voilà, c'est ce qui. C'est un la- teaser, quoi. Mais non, c'est pas un teaser, c'est la meilleure introduction de film. C'est le Diable s'habille en Prada. Chacun des personnages est présenté, ses contradictions, Ok. machin. Tout est là. Pourquoi c'est 10 pages? C'est bon, ouf je vais aller et voir c'est cette trop bien vidéo. écrit. Et ben, le Diable s'habille en Prada. Dans- C'est bon, bah laissez mes goûts. Ok. Sur Mais Will non, mais Hunting. j'adore, c'est bien en Et Prada. sur Will Hunting, par exemple, il fait presque l'exercice inverse en fait. Il dit comment est-ce que tu crées. Pourquoi Will Hunting c'est pas page de la merde. Non, mais en vrai, moi je suis pas fan du film, mais l'analyse de comment t'écris un film de cinéma et comment t'écris un de ouf, scénar. c'est trop bien. En fait, elle est passionnante. Des fois, tu peux étudier des trucs qui sont pourris, mais qui sont bien écrits sur tel ou tel aspect. En Ouais, fait, c'est grave. ça qui est bien. Je suis d'accord. Et, du coup- Agreed. et donc, sur Good Will Hunting, c'est vraiment le côté comment tu réussis à créer un climax qui est efficace et qui marche bien. Et donc, le moment où Robin Williams, il prend. Comment il C'est pas s'appelle ta déjà faute. l'autre Matt Damon. Matt Damon. Ah, c'est vrai. Dans ses bras en lui disant c'est pas ta faute, C'est pas ta le faute. fameux c'est pas ta faute qui répète 4 fois sur des tons différents et le mec en face et il fait genre il fait son acteur studio, il fait je comprends et après il se pleure dans les bras. Donc tout vraiment un film Une belle de... scène. Ouais non mais la scène est mortelle mais effectivement un film de 1h40 pour une belle scène.
Mais Est-ce que ça vaut le coup? Bon. Pourquoi elle marche? Et c'est là, en Ouais, fait, c'est il trop dit bien. pourquoi elle marche. Et ben, le mec, il va décortiquer ce truc-là de pourquoi est-ce qu'elle marche. Et donc, Chambé. après, il y a plein de trucs un peu marrants sur Annihilation. Il va utiliser. Meilleur film. Tout son. Et qui est vachement bien. Tout l'épisode, c'est comment, en fait, le monde de Annihilation, il colle à la psychologie des personnages et comment ça, c'est écrit dès le scénario. Et donc, voilà. Lessons from the Screenplay. Pareil, avec des sous-titres français automatiques sur YouTube. C'est bien. Trop bien. Trop cool. Et en fait, lui, surtout, il est toujours en activité, donc il sort des vidéos tous les mois. Et Cool. en fait, même si tu vois pas le film, c'est toujours intéressant ce qu'il raconte, c'est toujours super intéressant. Et donc, franchement, c'est trop cool. Trop bien. Eh bien, encore de quoi Voilà. binger. Formidable. Oui. Ça fait donc 8h47 qu'on enregistre ce podcast. Oui. Vous avez tout Game of Thrones à rattraper, tous les films du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. dont je vais pas dire le nom, à voir, toutes les sessions acoustiques de Louise à écouter. Ouais, franchement, on va les sortir une fois par semaine, donc il y a le temps, quoi. tranquille. Plus 2 chaînes YouTube à binge. Oh là là, Voilà. c'est De rien. beau, Beaucoup c'est de beau. choses. Bravo. C'est Et toutes les vidéos d'Élise Bravo à nous. Francis. beau. Ok, c'est la fin de Laisse-moi kiffer. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur iTunes, ainsi que sur toutes les applications de podcast. J'ai essayé de faire un truc bien, mais en fait non. Alors, Mets des pouces. mettez des avis, des étoiles. Vous savez qu'on est sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter sur YouTube, car c'est plus simple. Comme ça, après, hop, il y a plein de commentaires sur YouTube. Vous pouvez vous répondre entre vous, tout ça. Ouais, c'est formidable. On est sur Instagram, @laisse-moi kiffer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, je voulais faire la promo d'un podcast trop bien qu'on a sorti lundi. Lundi, on a sorti un podcast qui s'appelle Ma Contraception et moi, qui a été fait par Esther, que vous avez entendu dans Laisse-moi kiffer aussi, car toute l'équipe de Mademoiselle est passée dans Laisse-moi kiffer. Donc Esther qui a fait un podcast qui s'appelle Ma Contraception et moi, c'est sorti, il y a 6 épisodes qui sont dispo. Allez l'écouter car c'est vraiment passionnant, c'est trop C'est la bien. meilleure chose. On apprend tellement de putain de choses sur sa propre contraception. Tu penses que tu connais ta pilule, peut-être que tu ne sais pas tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien écoutez, d'ici la Comment prochaine tu fois, touchez-vous bien le... On l'a pas bien fait. Ah Allez. non. 1, 2, 3. Touchez-vous bien, Kiki. Amy, tu veux dire un dernier mot? Bisous. Elle est chiante. J'adore avoir le dernier mot. Allez. Salut. Merci à Tom pour les jingles merveilleux qu'il nous a envoyés.